Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau Sanctuaire occulte. Ce soir, nous avons la chance de recevoir un invité exceptionnel, un invité qui a vécu une expérience occulte. Pour vous, monsieur Michel Chiron. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Oui, bonjour Thomas. Vous allez bien Michel? Ça va très bien. Moi, je vais vous présenter un peu toute mon histoire, voilà, tout ce qui m'est arrivé. Alors, vous avez vécu une expérience hors norme, comme je le disais, Michel. Vous avez été possédé par le malin, possédé par le diable. C'est quelque chose d'extraordinaire qui n'arrive pas tous les jours à tout le monde, bien entendu. Heureusement, comme on l'a entendu par rapport à un grand prêtre exorciste du Vatican, le père Amorce, il n'est tombé que sur une minorité de cas sérieux, soit peut-être 10 000 personnes avec des signes de possession démoniaque, et peut-être beaucoup moins, même il parlait peut-être d'une centaine de personnes qui étaient vraiment possédées par le diable. Et vous, votre témoignage, à l'époque où je l'avais entendu, m'a vraiment interpellé, parce que je m'étais intéressé au sujet, et j'ai pu relever pas mal de signes ayant trait à une possession démoniaque, un témoignage très factuel. Michel, expliquez-nous un petit peu. Oui, alors, le diable en personne, certainement pas, mais c'était des puissances du diable, c'est-à-dire des forces maléfiques très importantes, hein, parce qu'après ils m'ont expliqué un peu tout cela, donc j'ai su que ils étaient dans la cour du diable. Donc ils avaient un grand pouvoir sur l'humanité et sur moi-même, hein, donc c'est comme ça que j'ai vécu, sans savoir que c'était le diable, enfin que c'était les forces diaboliques, hein, puisque j'étais incroyant, j'avais abandonné complètement la foi depuis une vingtaine d'années à peu près, hein. Et avant, j'avais été. Alors, bon, je vais expliquer un petit peu qui j'étais avant, hein, oui, en rentrant votre passé, dans votre jeunesse peut-être, et votre rapport à la foi à l'époque, votre famille ouais. peut-être, si vous étiez des croyants pratiquants ou... Alors, bon, moi j'avais fait le catéchisme, hein, c'était ma mère qui m'avait poussé à faire le catéchisme, c'est pas mon père. Mon père, bon, il acceptait complètement ce que faisait ma mère, mais mon père n'était pas vraiment croyant, hein, et ma mère, elle était croyante, mais bon, c'était une croyance intérieure, hein, je veux dire, et elle savait qu'il fallait que je fasse ce qu'on faisait à ce moment-là, le catéchisme, la communion, etc., hein. Donc moi, j'ai suivi cette ligne-là, hein, donc en enfant, puis en adolescent après. Voilà, donc, mais est-ce que j'avais la foi? Je n'en sais rien, mais c'est comme tout enfant, hein, je veux dire, on est conduit, voilà, et puis après, eh bien, on peut dire non. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé finalement, hein. Mais j'ai fait un non tardif finalement, puisque c'est vers ma vingtaine d'années que j'ai dit non, Dieu n'existe pas. Alors pourquoi j'avais dit cela? Parce que bon, à ce moment-là, la foi, c'était après les années 68, 69, 70, hein, dans ces années-là, et donc ma paroisse où j'allais, hein, voilà, ben, j'allais à la messe tous les dimanches, mais bon, c'était des discours politiques. Et puis, on voulait changer le monde. On voulait changer le monde. Donc, je me disais, oui, c'est bien de changer le monde. Oui, mais est-ce que où est Dieu là-dedans, hein? Et Dieu, finalement, est-ce qu'il existe vraiment? Et donc, moi, j'ai renié, finalement, j'ai dit non. Et alors, changer le monde, oui. Comme les jeunes à ce moment-là, c'était important, hein, alors c'était la société, hein, voilà, il fallait, bon, il y avait des injustices évidemment, comme dans toute société, mais à ce moment-là, c'était assez flagrant, et donc, et ça a donné 68 après, hein, donc, Ouais, voilà, la donc, révolution, avec les grandes révoltes un peu c'est de ça. tout le monde. Eh bien, Alors moi, à ce moment-là, je rentrais à l'école d'éducateur, hein, j'avais réussi, j'avais eu mon bac, hein, euh, un bac G, non, un bac à ce moment-là, c'était un bac économique, hein, moi, c'était pas, je sais plus comment, le nom, je me rappelle plus, mais enfin, c'était économique. Et puis, j'ai été rentré à l'école d'éducateur après avoir fait
voilà, il fallait faire il y avait des épreuves, et donc j'avais été reçu dans ces épreuves, et donc j'étais rentré à l'école d'éducateur. Et à l'école d'éducateur, à ce moment-là, c'était quand même assez. Euh, C'était après 68, 69, 70, 70. Et là, j'ai rencontré des gens politisés, des gens politisés dans la, idéologiquement Ouais. extrême gauche, extrême gauche. Hmm. Donc voilà. Et à ce moment-là, moi, j'étais rentré au PSU, vous voyez, au Parti socialiste D'accord. unifié à ce moment-là. Donc j'étais aussi engagé politiquement, mais j'ai abandonné complètement la foi. Voilà. D'accord. J'ai eu mon diplôme d'éducateur, et à ce moment-là, ben, j'ai trouvé du travail en pleine campagne. J'étais à côté d'Orléans, Olivet, hein, j'habitais. Mes parents travaillaient à l'usine Duralex. Vous savez, on en a entendu parler il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Hein, c'était pour les verres Duralex là, qui ne casse pas mais qui explose tout seul. Ça arrivait à mes parents. Hein, je veux dire, c'était pour ça. J'avais des verres, et puis dans le Oui, les verts, placard, oui, ça oui. éclatait tout seul de temps en temps. C'était rare. Mais Mhm. c'était. Alors ma mère n'était pas très contente parce que ça avait tout un tas de petits bouts de verre et il fallait Oui. tout nettoyer. Enfin, il travaillait dans cette usine-là. Et donc moi, bon, je suis rentré à l'école d'éducateur et puis j'ai fait la formation et puis voilà. Et j'ai été embauché finalement à l'école à Nançay c'est dans le Cher, hein, en Sologne. Hein, donc c'était un établissement pour déficients intellectuels légers. Voilà. En fin de compte, c'était des jeunes qui avaient été rejetés de l'école, hein, qui avaient des familles un peu, bon, euh, pauvres et pas beaucoup Hmm. d'éducation dans eux-mêmes. Donc voilà, donc je suis entré dans cette école-là. Et donc là, bah, j'ai travaillé, j'étais accueilli très bien hein, par le directeur, vraiment très très bien même, parce que on recherchait les éducateurs à ce moment-là. C'était une race un peu qui n'existait pas, enfin, qui Hmm. était difficile à trouver, et donc j'ai été embauché très facilement. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma fonction, mon travail. Hein, donc D'accord. voilà. Et à ce Ah, moment-là, alors je me suis marié à ce moment-là. Hein, j'avais pas, bon, j'ai une femme une jeune femme que j'avais rencontrée lorsque j'étais à l'école d'éducateur et on s'est mariés. On s'est mariés forcément civilement et oui, puis on a continué. Je ne sais même pas si elle était baptisée. Vous voyez, on n'en a pas parlé d'accord. du tout. C'était pas C'était les du tout. mœurs de l'époque, peut-être avec la Révolution 68. Et alors, il y a deux choses dans votre parcours. Déjà, je voulais vous poser une question. C'est comme c'était la mai 68, cette époque-là, il y avait eu Vatican II à quelque chose près, c'était un peu avant 68, il me semble. Et je crois que dans l'Église, on ne voulait plus parler du diable. Ça faisait très moyenâgeux. On était tourné vers un progressisme, un modernisme, pardon, modernisme, où le diable, c'était pas bon de citer, de parler du diable. L'Église elle-même niait l'existence du diable à l'époque. Ça, c'est une première chose. Et vous n'aviez jamais vraiment entendu parler du diable à proprement dit. Et comme ça, c'est un mythe, une légende pour vous étant enfant, peut-être. Tout à fait, mais enfin bon, j'avais quand même cette connaissance. Enfin, ça semblait exister, mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. Et d'ailleurs, on ne parlait même plus de la prière. Hein. Pour les fidèles, les prières c'était réservé aux religieuses et aux religieux, quoi. Voilà. Puis c'est tout. À l'école, bon, alors, on disait le Notre Père à la messe, puis c'est tout. D'accord, Donc alors, le diable, forcément, on n'en parlait pas du tout, évidemment, bien sûr, évidemment. bien sûr. Bon. Et la Et deuxième chose, Michel, c'est par rapport à votre profession. Vous étiez déjà, sans être croyant à l'époque, tourné vers votre prochain. Déjà, c'est en vous, ça. tout à Et ça, ça donne peut-être une clé d'explication sur le pourquoi du comment les forces du malin se sont peut-être tournées vers vous. Il y a peut-être de ça aussi. Et c'est peut-être de pervertir une personne qui était déjà humaine, très humaine, tournée vers les autres, quoi. Parce que le métier oui, d'éducateur, à l'époque, comme vous l'avez dit, c'était une profession qui n'était pas spécialement répandue. C'était une profession assez nouvelle, entre parenthèses, il me voilà. semble. Oui, oui. Alors, bon, je ne sais pas si c'est pour ça que le diable. Parce que le diable s'est tourné vers moi. Bon, c'est vrai que j'avais fait des bêtises, beaucoup de bêtises, et donc j'étais déjà sous une emprise de petits démons qui étaient en moi, hein, donc bien avant. Donc, c'est après que ça soit devenu plus puissant. Alors, ça, c'est un mystère finalement. Enfin, c'est un mystère. C'est parce que j'ai fait de. J'ai
j'ai ouvert la porte avec le pendule, avec voilà. Et donc j'ai appelé à ce moment-là, j'ai appelé les esprits. Et c'est en ce sens-là qu'ils sont rentrés en moi d'une manière puissante. Et bon, alors, mon histoire, effectivement, peut-être voilà, mais Hmm. c'est Ouais, peut-être une raison, mais je pense pas que ça soit la seule raison, en tout ouais. cas. C'était Parce que pour ça. avant, Michel, avant d'avoir fait du pendule de façon individuelle, vous vous êtes intéressé également avec vos amis à quelque chose qui était un peu dans les mœurs, parce que je sais que mes parents sont intéressés à ça. En fin de soirée, il y avait des séances de spiritisme avec des tables, des guéridons, et vous, vous avez connu ça, quoi, Oui, aussi. j'ai connu ça. C'est un collègue de travail qui, un jour, nous a dit tiens, on pourrait faire tourner les tables. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et puis, c'est vrai que on s'est mis autour d'une table et puis on a vu que ça bougeait et qu'elle pouvait nous répondre. Un coup, enfin, ça tapait, quoi, ça se levait, ça tapait. Et c'était comme ça qu'on communiquait à ce moment-là avec les esprits. On faisait ça effectivement en fin de soirée, après avoir bu, après avoir bien mangé, et même parfois après avoir fumé, hein, parce qu'on fumait à ce moment-là de la drogue, enfin du shit ou de l'herbe, hein, donc voilà, donc, ou de l'huile même, hein, parce que Oui, c'est un peu plus puissant. Voilà, donc c'était pour s'amuser, quoi. Je veux dire, mais alors, parmi mes collègues de travail, il y en avait qui disaient, mais non, c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui touche la table, qui la remue, etc. Bon, moi, j'ai étudié ça d'une manière un peu rationnelle et je regardais et je voyais bien que ça marchait. hmm, hmm. Je voyais déjà à ce moment-là qu'il y avait des esprits, enfin des esprits, oui, sans doute des esprits qui cherchaient à communiquer avec nous. On n'avait pas vraiment de grands discours avec eux, hein, je veux dire, ça allait pas loin parce que c'était un coup pour A, deux coups pour B, trois coups pour C, etc. Et c'était bien long. Mais on avait quand même des phrases, des petites phrases qui nous parlaient. Puis alors on a essayé aussi de, de, de voir l'avenir, enfin au sens où on jouait à ce moment-là au loto sportif, pas très longtemps, on ne l'a pas fait très longtemps, mais on jouait, on essayait d'avoir des résultats avec les esprits. Ça n'a jamais marché, bien entendu. Mais enfin voilà. Voilà, donc c'était un jeu, quoi, un jeu. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rappelle d'une femme, c'était une assistante sociale qui voulait voilà, poser des questions. Donc on est allé chez elle, on a essayé de faire tourner une table, et là, ça a complètement refusé. Donc D'accord. il y avait, il y avait des emprises qui étaient. Tout le monde n'avait pas droit, quoi. Voilà. Et elle, pourquoi on n'a jamais su pourquoi, hein. Alors, Voilà. avec le recul, Michel, est-ce que vous ne pensez pas que ça marchait en votre présence? Vous étiez là, vous étiez présent. C'est pour ça que les esprits se manifestaient. Avec ce qui vous est arrivé par la suite, vous avez jamais pensé à ça? Comme quoi vous étiez peut-être l'élément, le paratonnerre un petit peu à ce genre de manifestation? J'ai pas, je suis pas sûr. Peut-être que j'étais effectivement celui qui faisait avancer les esprits, qui leur permettait de bouger. Je n'en suis pas sûr. J'ai jamais pensé vraiment à cela, quoi. Voilà, vous voyez, c'est D'accord. c'est c'est pas ça. Il y a des Mais gens, durant ce genre de pratique, où quand certaines personnes sont là, comme vous l'avez dit justement, les esprits ne se manifestent jamais. Et il y a des gens justement qui sont réceptifs à ce genre de choses. Et c'est assez intéressant. Et avec le recul, Michel, par rapport à tout ça, je suis intimement persuadé d'une chose. Pour moi, c'est comme un téléphone avec l'au-delà. Ce qui veut dire que on communique avec des entités, les entités nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Et j'ai tendance, alors vous allez peut-être dire que, je ne sais pas votre point de vue par rapport à ça, mais j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas communiquer avec les morts, mais qu'on communique avec des entités qui se font passer pour des morts. ah bah tout à fait, c'est vrai. Ça alors là, bon, mais d'ailleurs, on ne cherchait pas à parler avec les morts, hein, nous, avec mes collègues de travail, hein. On n'appelait pas les morts, on appelait, voilà ce qui nous, voilà ce qui nous parlait. On cherchait pas, on n'avait pas cette recherche finalement de voilà celle-là. C'était plutôt pour s'amuser, puis pour voir ce que ça marchait, et puis on se disait peut-être que ça va nous dire des choses intéressantes, hein. C'était tout Oui, cela, oui, c'était oui. ça, simplement, hein. Voilà. Donc après, si vous voulez, moi j'ai abandonné tout cela, mes collègues aussi. D'ailleurs, on a plus fait de spiritisme comme ça, hein, je veux dire, voilà. Donc
a travaillé, on a fait des choses pas très belles, hein, parce que j'étais quand même dans la drogue à ce moment-là, et puis dans l'alcool, et puis voilà. Et puis le travail, je travaillais, mais c'était forcément quand on fume du hashish, eh bien, on est un peu speedé, comme on dit. On est mou, quoi. On est mou, Mm. et donc on n'a plus tellement le désir de travailler vraiment, quoi. Voilà, on Ouais, ouais. travaille, mais c'est pas fantastique au niveau des C'est dur résultats. d'avancer en la vie avec ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. Mm. Donc j'ai vécu comme ça. Alors forcément, j'ai divorcé. On a divorcé, donc on a divorcé. On était d'accord pour divorcer, hein. On avait 2 enfants. On est allé ensemble voir le juge, hein. Donc on est parti dans la même voiture, et puis on a décidé de divorcer, de se séparer. Mm. Voilà. Et après, alors mes enfants, alors moi j'avais la garde une fois tous les 15 jours, hein, et puis la moitié des vacances, c'était traditionnel un peu, hein. Et voilà, donc ça se fait comme ça. Et puis après, j'ai vécu une vie, voilà, D'accord. de liberté, mais qui m'a. Alors, forcément, je recherchais à faire une vie affective, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et alors, l'alcool, la drogue, les boîtes de nuit, les grands concerts, hein, hein, à Paris ou ailleurs. Euh, J'allais forcément au printemps de Bourges aussi, puisque j'habitais à côté de Bourges, mais enfin, il y avait bien d'autres choses aussi. Et puis, c'est les années passant, j'étais un peu, voilà, je me disais, mais ça, je me voyais vieillir, et puis je me disais, voilà, alors, les essais affectifs, ça avait commencé, ça s'était fait, mais ça n'avait jamais duré. C'est Donc, ça. voilà. Et donc, j'étais dans une recherche, et je ne trouvais pas de solution. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé, peut-être que les esprits dont je me rappelais longtemps avant, hein, je veux dire, peut-être que je vais avoir des réponses à ce niveau-là. Et donc j'ai acheté un pendule, j'avais pas de pendule, hein. J'ai acheté un pendule dans une petite librairie ésotérique. Oui. Et puis j'avais des lettres de Scrabble, et je me suis mis à chercher, quoi, à attendre ce qui allait se passer. Et Mm. donc c'est là que j'ai été très très surpris, parce que ça s'est mis à tourner très vite, très très vite. Et ça parlait, alors là, lettre après lettre. Et moi, j'avais un petit cahier à côté de moi, et puis j'écrivais les mots. Donc, tous les soirs, en temps du travail, je me mettais au pendule. Voilà. D'accord. Et Et vous puis, parlez d'un contexte, Michel, vous avez perdu des amis aussi, avec la mauvaise vie qu'ils avaient pratiquée. Vous étiez dans une période vraiment très sombre dans votre vie aussi, c'est ça, ouais. à ce moment-là, c'est vrai que j'étais un peu en rupture avec beaucoup de gens, hein. Je veux dire, j'étais plus, j'étais pas bien, quoi. Mm. Pas bien psychologiquement. Et puis, voilà, je me disais, mais je vais trouver enfin, voilà, je vais trouver quelqu'un, et puis ça ira mieux, hein. C'était comme ça, hein, je veux dire, hein. C'est comme ça que ça se produisait, hein. Et puis, j'ai eu ces esprits qui m'ont parlé. Alors là, d'une manière, c'était assez étonnant, et ça m'a attaché, ça m'a intéressé. Tous les soirs, je me remettais au pendule en me disant, ben voilà. Alors j'avais des révélations sur l'au-delà, des révélations, on D'accord. peut dire des révélations. Enfin, c'était pas des grandes révélations, mais ça me parlait de l'au-delà, hein. Et vous avez entendu une voix, Michel, une voix qui s'est manifestée à vous Ah, dans la tête, c'est ça? Ou avec le voilà, pendule, plutôt avec les lettres de Scrabble, c'est ça? Ou les lettres? oui, D'accord. c'était des lettres, c'était des mots, donc ça me parlait de l'au-delà en mots, hein. D'accord. Très Jusqu'au bien. fameux jour où ça faisait 15 jours à peu près que j'étais comme ça, avec cette recherche. Et puis, ça, le soir même, ça me dit, maintenant, MAINT, c'est lettre par lettre, hein, on ne va plus te parler avec le pendule, on va te parler directement. D'accord. Je dis, D'accord. mais qu'est-ce que c'est que cette folie-là, quoi? Je veux dire, alors là, je dis directement, qu'est-ce que ça veut dire, hein, bon. Et à ce moment-là, j'entends en moi les paroles. Voilà, alors là, ça me parle. Ça me parle.
alors, ça a été pédagogique parce que ça m'a montré comment on pouvait me parler dans la poitrine, dans la gorge ou dans la tête. J'étais, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je comprenais pas du tout ce que ça signifiait, quoi. Je me voyais pas encore possédé, comme on dit, hein, pas Non, du bien tout, sûr, bien sûr. du tout. Et puis ça a fini par me dire assez vite le soir, c'est le diable qui te parle. Alors là, j'ai eu la trouille de ma vie, là, moi qui ne croyais ni en Dieu ni en diable, j'ai tout balancé lettres de Scrabble, j'ai lâché le pendule et je suis On allé me arrête. coucher. Et je suis allé Oui. me coucher. Et on aurait pu dire, mais il a fait des cauchemars, j'ai fait des cauchemars, voilà, j'ai pas pu m'endormir, etc. Ah, pas du tout. Je me suis endormi comme une masse. D'accord, Une masse. d'accord. Et puis au petit matin, je me réveille avec toujours cette idée, est-ce que ça parle encore en moi? Forcément, j'étais inquiet, quoi. D'une certaine manière, oui, j'étais inquiet. Et forcément, ça parlait en moi. Et ça me dit, t'as fait peur hier soir, maintenant on va te dire la vérité. Voilà. Ah, Alors là, la vérité, leur vérité, quoi, voilà. Mais je me suis laissé avoir. De toute façon, je ne pouvais pas faire grand-chose. Ils étaient en moi et ils avaient toute la cul. Ils parlaient quand ils voulaient, tout le temps, quoi. Je veux dire, j'étais obligé de les écouter. J'étais avec une radio intérieure qui ne pouvait pas, que je ne pouvais pas arrêter. Vous voyez? oui. Et donc là, ils m'ont. Alors, dès le jour où ils m'ont dit, on t'a fait peur, on va te raconter la vérité, ils m'ont raconté qui ils étaient, selon eux, forcément. Et puis, ils m'ont montré qu'ils me connaissaient. Hein, ils me racontaient ma vie, pas ma vie antérieure, ma vie de jeunesse. Hein, je veux Ah dire, oui, alors, ah oui, oui, ils avaient connaissance sur tout ce que j'avais, dont je ne me rappelais plus. Hein. d'accord, ok. Je me souviens, ils me parlent de Bubby, un Oui, chien. le chien. Oui, oui, c'est un petit chien que j'allais voir chez une arrière-tante, oui, c'est ça, de temps en temps, mais c'est très rare parce qu'elle habitait loin de chez nous et on allait la voir quand même de temps en temps. Et moi, je m'amusais avec le chien. C'était Bobby. Et eux, ils me parlent de Bobby. Alors, et puis de plein d'autres choses. Je veux dire, j'étais impressionné par leur connaissance. Voilà. Ils voulaient vous impressionner. C'est vrai que Bobby, c'était un détail que vous aviez oublié et ils vous l'ont remis dans la tête, quoi, tout simplement. Ils ont Ah un bah, peu cherché dans votre tête pour vous montrer un petit peu qu'ils étaient vraiment omniscients, puissants c'est ça, ouais. ils avaient accès dans ma tête à qui j'étais, à mon histoire, quoi, dans mon histoire. Donc ils avaient accès à cela, hein, c'était incroyable, mais c'était bon. Alors, je dirais que ça m'a pas inquiété au sens, ça m'a, j'ai pas eu peur, quoi. J'ai pas eu peur, mais enfin, je me disais, c'est fou, mais je voyais bien que c'était réel, quoi. Mais j'étais pas à aller crier partout ce qui m'arrivait. Je n'en Hmm, parlais même pas. hmm. Je gardais ça pour moi. Je me disais, mais j'ai fait rentrer cela en moi, je les ferai sortir, tout ça. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Avec Et cette... est-ce que, excusez-moi, Michel, est-ce que vous n'êtes pas dit que potentiellement c'était peut-être quelque chose de lié à un problème médical ou quelque chose comme Non, ça? Non. non, 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 non. Et puis moi, vous savez, je travaillais avec des psychiatres, avec Ah oui, des psychologues, avec des collègues éducateurs. Ils me connaissaient très bien depuis bien longtemps. On était dans la même boîte et j'avais aucun trouble mentaux, quoi. Voilà, vous oui, voyez. oui, oui. C'était tout à fait. C'est pour ça, des fois, on me le demande hein, quand dans les interviews, mais est-ce que c'était. Je dis non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon, mes collègues de travail. Et je savais, en revanche, il fallait pas que j'en parle aux psychiatres, aux psychologues, parce que je savais ce qu'ils allaient me dire. Hein. Ils allaient me Ah dire, mais oui. c'est un trouble, voilà, d'un seul coup, ça te tombe dessus, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un trouble mental. Oui. C'est. Oui, mais bien sûr. Et vous avez raison, Michel. Je fais une petite aparté par rapport à ça, parce que j'avais lu justement le fameux livre du père Amorce, où il parlait de ça. Il disait justement que les gens qui venaient le voir, bien souvent, c'est du registre de la médecine. Mais par contre, lui, s'il allait en psychiatrie, il y aurait forcément des patients pour lui, comme il disait, et des gens qui sont soignés des fois à vie pour ce genre de trouble que vous avez eu, une possession, voilà, est habité par des esprits, et les gens les soignent avec des médicaments, mais ça ne fait strictement rien, ils sont malades à vie malgré les traitements. Alors, oui,
mais ça peut être mélangé, hein. Il peut y avoir des gens qui ont des troubles psychologiques et puis qui sont attaqués par les démons. Et donc, ça peut parfois être mélangé, hein. Donc, D'accord. euh, voilà. Donc, c'est important aussi de résoudre les troubles psychologiques, d'essayer de les résoudre, hein, pour Ouais, d'isoler. s'attaquer aux causes infernales, quoi. Ouais, d'isoler les choses, d'isoler un petit peu les choses et justement ouais, guérir la maladie pour pouvoir cibler le mal. Parce que le diable, le malin est vicieux, bien entendu, est vicieux. Mais c'est vrai que toutes les personnes qui ont pratiqué l'occultisme sous toutes ses formes risquent vraiment d'être attaquées d'une manière puissante par les esprits mauvais, Hmm. hein. Donc Ça finit ça, pas bien, bien sûr. Bien alors sûr. forcément, on en parlera peut-être autrement, mais un peu plus tard, mais je ne sais pas. Mais euh, tout ce qui est occulte, hein, tout ce qui est. Alors, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent, hein. Et alors, les gens qui les pratiquent peuvent très bien pas s'apercevoir tout de suite des malheurs, hein, du mauvais, hein. Je veux dire, parce que les démons sont, sont puissants et sont costauds et ils savent se cacher. Donc ils savent montrer leur capacité. Alors c'est impressionnant sur la voyance, tout un tas de choses. Donc c'est important de quelqu'un qui fait de la voyance et qui se rend compte qu'elle connaît des choses anciennes sur telle personne qui vient la voir, Oui, etc. Donc cette personne-là, forcément, elle est habitée par des esprits mauvais qui lui indiquent finalement ces choses-là, hein, bien parce que sûr, c'est pas elle, ça vient pas d'elle, mais elle gagne sa vie. Mais jusqu'à quand? bien sûr. Le problème, c'est ça, c'est Et la qu'après, il faut note, que les esprits mauvais, ils sont là pour pourrir la vie, et y compris de ceux qui les pratiquent, hein. Ceux qui, voilà, au bout d'un certain temps, ça se retourne contre eux. bien Alors, sûr. c'est ça, ils ne s'en rendent pas compte quand on les entend, quand ils travaillent, quand ils font de la publicité sur leurs connaissances, etc., pour attirer Mm. les clients. Mais au bout d'un certain temps, ça se retournera contre eux. Je suis C'est d'accord ça. avec vous, Michel. Et j'aime bien votre discours, parce qu'il y a un discours de prévention là-dedans. Et à mon sens, aller voir une voyante, même si des gens font ça de façon tout à fait anodine, pour moi, il y a toujours un danger là-dedans, un danger Ah ben, manifeste. il y a un danger pour le praticien et pour celui qui y va. Tout à Parce que fait, celui qui y va, il recevra aussi, il sera attaché d'une certaine manière, hein, dans cette. Voilà, il y a des démons qui ne leur parleront pas, mais qui feront en eux des choses mauvaises, quoi. Ils chercheront à pourrir la vie des personnes qui pratiquent et ceux qui y vont. Voilà. Et puis avec alors, le recul, Michel, avec le recul par rapport à, comment dire, l'idée de faire du pendule tout seul. Des fois, dans les cas de possession, il y a plusieurs étapes, et des fois, on parle de l'obsession, ce qui veut dire que le malin, les esprits maléfiques nous mettent quelque chose en tête. Est-ce que, avec le recul, vous ne dites pas, j'ai été influencé pour refaire du pendule par rapport à une entité qui s'était accrochée à moi, peut-être au préalable, avec les séances de spiritisme? non, je n'ai pas pensé à ça, je l'ai fait D'accord. tout seul, d'une manière, Oui, j'ai choisi évidemment cette solution. Alors bon, les démons étaient en moi déjà, mais c'est moi qui ai choisi, hein. Je veux dire, je me suis pas, j'ai choisi la mauvaise le chose, la mauvaise pratique. mauvais chemin. Alors, donc voilà, donc ce qui est arrivé après. Alors, ils m'ont montré leur pouvoir d'une certaine manière, leur pouvoir extraordinaire quand même, hein. Je veux dire, ils avaient accès à des connaissances que les hommes ne savent pas, hein. Je veux dire, ils m'annonçaient mon courrier, voilà, ils me montraient. Alors, ils, ils ont. Ils voulaient me montrer leur pouvoir. Alors moi, j'avais eu l'idée, je dis, mais est-ce que je peux sortir de mon corps? Alors ils m'ont dit oui. Ils n'y sont jamais arrivés. Ils n'ont pas Hmm. réussi à me faire sortir de mon corps. Là, il y avait déjà quelque chose qui les bloquait un peu. Enfin bon. Et j'ai demandé aussi de voir mes parents qui étaient décédés. Ils m'ont dit oui, mais forcément, ils ne sont pas arrivés non plus, hein. Oui. Et en revanche, ils ont fait plein de choses. Alors, ils m'ont dit, pour que tu aies des potentialités, il faut que tu bois beaucoup de l'eau. Ah oui, De il y a eu l'eau. ça, ouais. Hmm. De l'eau. Alors, de l'eau, oui.
pourquoi pas. Et puis, alors là, il me faut boire 1,5 litre d'eau le premier jour, le lendemain, c'était 2 fois plus, etc., etc. Et il fallait que je boive beaucoup d'eau. Soi-disant pour avoir, ils appelaient ça des potentialités, pour dire des pouvoirs, mais je veux dire, j'aurais donné des pouvoirs avec cela, hein, parce que j'ai bu pendant très longtemps, ça a duré peut-être 3 mois, hein, j'ai bu, et j'ai bu énormément d'eau, jusqu'à 14 ou 15 litres d'eau Ah, c'est énorme. à la fin. Énorme, énorme. À la fin. Alors, pourquoi ils me faisaient boire de l'eau? Je l'ai compris après, c'est que H2O, et ils emmagasinaient l'hydrogène. L'hydrogène, c'est D'accord. incroyable, c'est ça. Et l'hydrogène, c'est une puissance, on peut en faire des choses, des moteurs à hydrogène, hein, des choses comme Mmh. ça, donc il y a une puissance importante. Et donc, c'est cette puissance qui ont fait en moi leur force, hein. Alors, alors j'ai commencé à boire de l'eau, hein, et puis tous les jours, il fallait que j'en boive, que j'en boive. Alors, ils réglaient mon corps, hein. Je veux dire, je n'allais pas uriner tous les 3, 4 matins, mais c'était. Alors, ils ont dû augmenter ma vessie, parce que c'était incroyable. Parce que, alors, en plus, on dit, mais si on boit trop d'eau, on peut mourir. Oui, tout à fait. Mmh. Eh ben oui, mais non, moi non, Ouais, des œdèmes et tout, ce genre de choses, ouais. Ah oui, mais alors rien de ces produits comme ça, moi D'accord. non, est tout à fait naturel, enfin naturel. Ouais, vous encaissiez les quantités d'eau sans aucun problème. C'est ça, ouais. Oui, voilà. Et j'allais aux toilettes régulièrement. Alors là, ça durait un peu longtemps, mais euh, je, je lâchais, voilà, tout ce que j'avais bu, mais c'était pas toutes les heures, hein, je veux dire, c'était régulier, c'était toutes les 3 heures ou 4 heures. Voilà. Bon, En alors, parallèle, vous aviez des dons démoniaques aussi, bah, des petits dons démoniaques, on en a parlé ensemble, Michel. Alors, il y avait l'eau, l'assimilation de l'eau, mais en parallèle, ils vous montraient un petit peu leur pouvoir avec l'essence de votre voiture, par exemple, ce genre de choses. alors, ça a été plus tard, hein, c'était plus C'est un tard. peu Oui, plus oui, tard, d'accord. Ok. c'est plus tard. Enfin, je veux dire, moi, oui, ils m'ont montré la capacité. Alors, bon, ça a vraiment commencé 15 jours après, à peu près 15 jours après le fait qu'ils m'aient parlé, que j'ai parlé avec eux, que je parlais avec eux. Là, ce jour-là, puisque j'avais mes enfants, c'était un week-end, c'était un samedi, j'étais sur mon canapé, et puis je lisais un bouquin ou je regardais la télé, je ne me rappelle plus, mais enfin, d'un seul coup, je sens des picotements partout sur ma tête, ça me piquait, et puis sur mon visage, et puis ma langue qui se met à sortir de ma bouche. Et sortir, elle pendait, et elle se tordait. Je C'est... ne pouvais pas parler, mais je pensais à mes enfants, je disais, mais Oui, pourquoi ben, pourvu qu'ils ne rentrent pas. Oui, oui, vous les aviez en garde. j'étais parti jouer avec leurs copains, donc ils sont rentrés plus tard. Mais je me disais, mais et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Et j'avais l'impression qu'il y avait une bataille, c'est-à-dire Ah, un combat en moi, sur ma tête, et qui cherchait à pénétrer plus profondément dans mon cerveau. Et, et ça s'est arrêté au bout de 32 minutes. J'avais une pendule, la comme langue, j'ai. ah oui. Et je regardais l'heure quand même, je disais, mais, Ouais. eh bien, 32 minutes, tout s'est arrêté, la langue est rentrée, et j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, ils m'ont dit, c'est ta première épreuve. Voilà. Donc, la première épreuve, pourquoi une épreuve? Alors, des épreuves pour me former, soi-disant, pour aider le roi, pour Hmm. aider ce fameux roi. Voilà, donc ils étaient dans la cour du roi, et ils étaient, voilà, en moi pour me former. Vous parlez d'une Parce hiérarchie, Michel. Il y avait une hiérarchie interne dans les voix qui vous parlaient à l'intérieur, les voix démoniaques. Vous avez parlé de non. ça justement. Il n'y avait pas une hiérarchie. Il y avait les premiers, c'est ça, les premiers et Alors, en moi, c'était des premiers royaux. premiers royaux, c'est ça. D'accord, Premiers royaux. Donc, ils étaient dans la cour du roi. Et alors, d'accord, il me disait donc avant qu'ils viennent, j'avais déjà un premier en moi. d'accord. Donc, j'avais un premier. Et il y avait des seconds et des troisièmes. Alors, la hiérarchie, oui, mais c'était une hiérarchie. Les troisièmes, c'était des gens,
c'était de connaissance, la connaissance. Hein. Les troisièmes, c'était des gens d'une connaissance faible. D'accord. Et ça montait comme ça, en grade. Enfin, alors, il y avait une hiérarchie. Eux, ils étaient forcément, ils étaient les supérieurs. Hein, et ils me disaient, voilà, nous, on a puissance sur les premiers, sur les seconds et les troisièmes. Et les premiers, ils ont puissance sur les seconds voilà. Et les troisièmes, et ainsi de suite. Voilà, mais donc c'est ce qu'ils me disaient. Alors, ils me l'ont montré. Ils me l'ont montré d'une manière assez extraordinaire. J'étais en train de manger avec mes collègues de travail à table le midi, hein, comme j'ai tout le temps à peu près. Hein. Et puis là, ils m'ont dit, on va les faire parler très fort. Les collègues de travail, vous savez, des discussions banales, mais enfin qu'on peut avoir. Et alors là, je les entendais, ça montait, ça montait, ça montait en puissance. Et ils me disaient tout de suite, on va les faire se taire. Pouf, ça tombait. On va les faire repartir. Et ça remontait. Et ça retombait. 3 fois de suite. Mais 3 fois de suite dans l'instant. Hein, je veux dire, c'est pas. C'était comme ça. Ils avaient le contrôle. Les collègues de travail. Mais moi, j'étais quand même. C'était incroyable, quoi, je veux dire. Mais ils ont pouvoir sur mes collègues de travail. Voilà. Et donc je les voyais à l'heure, hein, dans ce cas-là, et je me disais, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Donc, ils me montraient leur pouvoir, hein, leur pouvoir. Alors, leur pouvoir, par exemple, ils m'ont montré, alors, là, on peut parler la télévision, oui. Alors, les épreuves que j'ai eues, j'en ai eu plein, hein, mais par exemple, bon, celle-là, c'était ma première épreuve, là, le fait de tirer la langue, mais je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Hein. Mais enfin, alors, c'est vrai que j'ai eu après, bien après, hein, cette idée qu'ils avaient voulu pénétrer dans mon cerveau, et j'ai pensé ça après ma conversion, hein, je veux dire, c'est pas, sur le coup, j'y ai pas du tout pensé, pour avoir accès à à quelque chose de plus important, hein, et entre autres à pouvoir peut-être parler à ma place, hein, c'est-à-dire Oui. voilà, posséder mon langage, posséder mes pensées, m'interdire tout cela. Ça, ils n'ont pas pu réussir. Hein. Ils ont réussi mon corps. Alors mon corps, ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, hein, mon corps était prisonnier, était possédé, mais ils n'ont pas possédé mon âme. Enfin, je veux dire, peut-être pas C'était mon pas âme, mais complet, quoi. C'était pas complet. c'est pas complet. C'est Il y a ça. quelque chose qui les a gênés là, et je l'ai su qu'après, bien après, qui les avait gênés. Mais Oui. je vais pas le dire. Bon, je peux le dire maintenant, oui, peut-être. C'est comme vous Euh, voulez, Michel. Allez-y, comme vous voulez. oui, non, je le dirai plus tard. Je le Oui. dirai plus tard. Gardons le suspense, Michel. Gardons le suspense. Oui, oui, mais oui. Mais heureusement qu'il y a eu cela d'ailleurs, parce que ça a été merveilleux. Mais non, parce que donc ils m'ont montré leur pouvoir et alors d'autres choses, par exemple, alors sur la voiture, Oui. comme on parlait tout à Un don, l'heure, un don la voiture, démoniaque. Oui. ils me montraient, par exemple, que je dépensais moins de fuel, c'était une voiture à fuel à ce moment-là que j'avais, et donc je faisais beaucoup plus de kilomètres avec un plein. D'accord. Je regardais, j'étais quand même impressionné, je faisais peut-être 300 kilomètres de plus. Hein. C'était D'accord. assez impressionnant. Je disais, mais ça, c'est fou. Alors, ils l'ont peut-être fait qu'une fois ou 2 fois, j'en sais rien, parce qu'après, j'ai même pas regardé. Hein. Mais ils m'ont montré leur pouvoir sur le moteur. Alors, sur D'accord. la télévision, forcément, ils m'ont montré, ils ont arrêté la télévision pendant 8, 10 jours. Je n'ai pas eu droit à la télévision, ça s'est arrêté d'un seul coup. Hein. Et je savais que c'était eux. C'était Ça, c'est fou, ça. incroyable. Enfin, voilà. Et puis, c'est revenu comme c'est. Alors, sur mon corps, alors, j'avais comment dire, des différentes épreuves, j'appelais ça des épreuves. Alors, ils m'ont empêché de manger, par exemple, des choses dures, etc. Et je saignais de la bouche si je mangeais du pain. Ah oui. Et ça Oui. faisait mal. Je ne pouvais pas manger. Je pouvais manger que de la purée et des nouilles, Ouais. des choses comme ça. Donc, je ne comprenais pas, mais je subissais, quoi.
je subissais, et puis il me disait, de toute façon, ça va s'arrêter, ça va pas durer. C'est vrai que ça s'arrêtait. Hein. Mais pendant 8-10 jours, manger que de cela, et puis pas comprendre pourquoi il faisait ça. Quoi. C'était quand même impressionnant. Alors, d'autres choses, alors en pleine nuit, là, il me scie la colonne vertébrale. J'étais impressionné, là, un mal fou, un mal fou. Je sentais comme une scie qui taillait ma colonne vertébrale. Je crie, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? J'ai été prendre un bain, j'avais une baignoire à ce moment-là, et un bain brûlant. Je me suis mis dedans en disant, ça va peut-être. Je guérissais le mal par le mal, quoi. C'était un peu ça. Et il me dit, il faut que tu prennes 10 comprimés d'aspirine. Ouais. Ça va s'arrêter. 10 comprimés d'effervescents, là, des gros, hein, pas des 250, c'était des 1000, quoi. Ah oui, Eh bien, d'accord, ouais. j'ai pris 10 comprimés d'aspirine que j'ai bu d'un coup dans un Vous verre auriez pu en d'eau. mourir, Michel, vous auriez pu en mourir. Il semblerait que oui, mais Oui, 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 oui. C'est pas bon, ouais. que je les ai Bon. suivis et ça s'est arrêté tout de suite. La douleur. Oui, tout de suite, ça s'est arrêté. Et j'ai pas Ouais. eu de problème de santé. Michel, est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces choses mises en place entre l'eau absorbée, les médicaments, les Doliprane, c'était vraiment peut-être pour vous affaiblir, le fait que vous ne puissiez plus manger solide, on a l'impression vraiment qu'il voulait vous affaiblir physiquement et peut-être psychologiquement, en vous proposant également des tours de manche, parce que l'essence en plus, pour moi, c'est un tour de manche, un don démoniaque, mais quelque chose de très matérialiste qui peut des fois Oui. charmer les gens très attachés au matériel, à faire des économies, etc. Et derrière, on a vraiment l'impression qu'ils essaient de vous affaiblir au niveau de la santé, quoi. Je n'en sais trop rien parce que c'était jamais en même temps. Hein. C'était des épreuves qui se succédaient, qui s'arrêtaient, et puis il y en avait une nouvelle qui arrivait. Hein. Donc D'accord. voilà, c'était jamais en même temps. Donc c'était. Alors je réfléchissais pas du tout à tout cela. Hein. Et puis je me sentais en état, comment dire, euh, bien, bien. Je n'avais pas de problème de santé. Le seul problème, c'était eux, quoi. C'était C'est fou. ça. J'étais solide. J'avais pas de, mais je me posais des questions, quoi. Psychologiquement, j'étais pas, comment dire, j'étais pas en D'accord. détresse, parce que je me disais, alors ils m'annonçaient toujours que ça allait s'arrêter. Hein. Et alors moi, je leur posais la question, je leur disais, mais est-ce que je pourrais voir quelqu'un comme moi? Voilà, parce que j'avais envie de rencontrer une personne qui avait les mêmes problèmes que Les mêmes moi. dons, Quoi. symptômes, c'est ça, ouais, Les ouais, mêmes- d'accord. Alors, les dons. Alors, je savais pas de dons, je peux le dire. Mais enfin, je me disais, mais ça va peut-être arriver, je sais pas. Je ne savais pas du tout ce qu'ils voulaient faire de moi, hein, vraiment. Hein. Je devais aider le roi, et puis c'est tout. C'était leur objectif. Et puis après, ils s'en iront. Ils s'en iraient. Hein. D'accord. Donc, euh, soi-disant qu'il allait partir. Mais je ne voyais pas le temps. Je ne voyais pas les choses arriver. Et puis, ça a duré 9 mois, hein, tout cela. Mais ça n'a pas duré très longtemps par rapport à beaucoup de gens enfin, que je rencontre maintenant qui ont des Oui. problèmes de possession ou de choses comme ça. Maladie spirituelle, ouais. Hmm. Oui. Alors, il y en a, c'est bien plus long que cela, mais c'est pas la même chose. C'est à chaque fois différent. C'est ça qui est. Moi, là, j'avais vraiment des gros morceaux, dans un sens, ils étaient dans la cour du roi. Ce qui est étonnant, par exemple, ils ne m'ont jamais insulté. Jamais, 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 jamais. Alors que des gens qui sont prisonniers d'entités aujourd'hui, hein, après avoir fait des choses mauvaises, eh bien, j'en ai plein qui m'appellent, hein, et voilà, qui m'ont appelé et qui, alors, ils me parlent d'insultes, ils reçoivent des insultes et tout ça, ils ont des problèmes que je n'ai pas eu, moi. Je n'ai pas eu, comme si ce n'était pas très important. Pour eux, ils voulaient vraiment, d'après ce qu'ils disaient, me former. C'était euh, alors, ils m'ont expliqué le monde, comment le monde avait été formé, comment le monde avait été créé.
hein. D'accord. Ils étaient, sur le plan intellectuel, c'était des gens, enfin des esprits très, très, très puissants. Enfin, ils avaient une intelligence démoniaque, comme on pourrait dire, hein, Oui, je veux dire. Mais c'était incroyable. Ça me dépassait d'ailleurs. Et ils me disaient, alors moi je leur avais dit, mais en quoi vous êtes fait? Hein, je leur posais des questions. Quelle est la nature de votre existence? Alors ils me disaient, oh, vous les hommes, vous savez, vous n'êtes pas très intelligents. Vous avez des sciences, mais c'est pas grand-chose à côté de ce que nous on sait. oui. Et c'est vrai, dans un sens c'est vrai. Mais enfin, c'est des anges déchus, hein, c'était des Oui, tout anges à déchus. fait. Et Tout à donc, fait. ils ont une connaissance bien plus importante que la nôtre. Mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore? Ah oui, voilà. La période où j'avais été obligé de manger que de la purée et des nouilles. Alors là, j'avais Oui. faim, je voulais manger un steak frites, je savais que c'était terminé. Il m'a dit c'est terminé, tu peux en manger maintenant. C'était incroyable, mais j'avais pas d'argent. Et alors, j'avais une carte bancaire et je vais chercher de l'argent, un distributeur, et je mets ma carte bancaire, je fais mon code. L'ablation. D'accord. Donc, le code Ah a oui. disparu de ma tête. C'est pas vrai. Je l'avais avant de mettre. J'avais mon code, quoi. Je connaissais par cœur mon code, quoi. Voilà. Et ben là, il disparaissait. La carte ressort, le code revient dans ma tête. Je remets ma carte, hop, au moment de taper, disparaît à nouveau. 3 fois de suite. Et la carte était emballée. J'étais en colère. C'était un samedi, la banque était fermée, je ne pouvais pas aller chercher d'argent. Je n'avais pas d'amis à qui demander d'argent. Enfin, j'avais des amis, mais je n'allais pas leur demander de l'argent pour leur expliquer tout ça. Enfin, j'avais des amis avec lesquels j'avais plus grande relation, hein, parce que j'avais Oui. coupé les relations à ce moment-là avec beaucoup de gens. Hein. Et donc, voilà. Donc, j'ai été obligé encore de manger pendant quelques jours jusqu'à j'aille à la banque, où on m'a donné de l'argent, là, bien entendu, mais j'ai encore mangé des. Oh là 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 là, j'étais en colère, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Ah, c'était fou, quoi. Et ils avaient donc réussi à couper cette La mé- connaissance de mon. Hein, c'était Elle c'était jouait avec votre mémoire, c'est ça, avec la mémoire, ça c'est fou ça. ma C'est mémoire, d'un quelque coup. chose de. Et ça Ça doit être revient tout de énervant en suite. plus, hein. Et votre caractère, Michel, par rapport à votre entourage, vous aviez changé, on vous disait, Michel, tu as changé dans ton caractère, t'es plus comme Alors, avant peut-être? dans mon entourage, mes enfants, je n'étais pas gêné. Hein. Quand j'avais mes enfants un week-end sur deux, etc. Là, ils me laissaient à peu près en paix. Ils pouvaient parler, ils parlaient en moi quand ils voulaient, mais ils n'intervenaient pas. Je ne les ai pas vus à l'œuvre. Alors, pour mes enfants, je ne sais pas, parce que, bon, certainement qu'il y avait des petits démons qui devaient les taquiner, mais ça, je ne le savais pas. Hein, je ne le savais pas. Puis ça se passait à peu près bien, donc ça passait bien, même, je dirais. Quant à mes collègues de travail, qui étaient mon univers principal, puisque les amis extérieurs, eh ben, j'avais un peu coupé tous les liens hein, avec mes anciens amis. Et là, avec mes collègues de travail, eh ben, j'étais pas très à l'aise. Je n'avais plus de relations, j'étais plus comme avant, quoi. Oui. Moi, quelqu'un qui, qui allait leur parler, enfin, j'avais une très bonne relation avec mes collègues de travail. D'ailleurs, je suis en retraite maintenant, mais on se rencontre tout le temps. Hein. On se voit de temps en temps, on va manger ensemble, etc. Donc, on se rappelle nos histoires anciennes, pas celle-là, pas celle-là, Oui, oui. pas celle-là, mais d'autres histoires, parce qu'on était, voilà. Et ben là, j'étais fuyant. Oui. Je n'allais pas chez eux boire un coup après le travail, par exemple. C'était pas question, il n'était pas question. Non, non. Je restais à l'écart. Hein. Hmm. Et puis voilà. Puis bon, j'ai vécu comme cela Et pendant toute Michel, cette période. vous aviez peur en fait de vos réactions devant les gens, peut-être avec l'intervention des démons, ou alors vous étiez pressé de rentrer chez vous pour parler avec les démons. Comment ça se déroulait
C'est quoi le Oui. problème par rapport à ça? Oh non, il pouvait me parler pendant mon travail, hein, les démons, hein, ils parlaient tout le temps, s'ils voulaient. Là, quand je travaillais, quand je faisais des choses, ils m'embêtaient pas trop, m'embêtaient pas même, je dirais, je pouvais travailler à un rythme, voilà. Non, pourquoi je n'allais pas voir mes collègues de travail, c'était parce que je- j'étais en porte-à-faux avec ce qui m'habitait et puis avec eux, quoi. J'étais pas, je- ça me gênait, quoi. J'étais Ouais, fuyant un peu ça, parce que je vivais quand même quelque chose de totalement incompréhensible. Et puis, je rentrais plus dans l'intimité de mes collègues de travail et non plus dans la mienne. Donc, c'était une espèce de rupture euh, de fait. Mais c'est ça. alors, bien après, quand même, quand j'ai retrouvé la liberté, mes collègues de travail m'ont dit: tu nous as fait peur. Ah! Et mais c'est vrai aussi que j'avais maigri avec l'eau que je Ah oui, buvais. bah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà. C'était fou, quoi. Enfin voilà, mais non, mais ils se rendaient bien compte que j'étais pas comme avant. Ouais. Mais Mmh. ils me disaient rien. Moi, je travaillais, bon, bah, Mmh. puis j'étais pas le casse, voilà, j'étais plus du tout comme j'étais avant, quoi, voilà. Oui, Mais pas, c'était parce que j'étais à la fois habité et tourmenté intérieurement. Voilà, et donc je n'avais pas besoin de. C'était le plus important pour moi de sortir de cette situation, hein. oui. Et en lisant votre livre, Michel, j'ai également, alors vous avez écrit un livre aux éditions Artege, J'étais possédé, donc je le recommande à tout le monde. C'est vraiment un livre. Alors on connaît votre histoire, parce qu'on a entendu sur YouTube aussi, mais dans ce livre-là, il y a vraiment pas mal de choses, le contexte et des choses vraiment très intéressantes. Et vous parlez Oui. aussi de votre visage. Il y a Ah, un jour, le visage, il y a une modulation du visage. Parlez-nous de mais ça, oui, Michel. parce que alors là, et c'est encore. Alors il me dit, il faudrait que tu changes ton visage, il faudrait que tu changes ton corps. On peut t'aider à changer ton corps, voilà. Alors bon, c'est vrai, on n'est jamais content de sa propre nature physique, hein. Voilà. Et puis bon, bah, oui, mais alors il me dit, bah écoute, il suffit que tu mettes tes mains sur ton nez, par exemple, ou sur tes pommettes, ton menton, et puis tu vas voir. Et alors là, j'avais les doigts brûlants, brûlants, hein, parce que voilà, l'hydrogène, vous voyez, Ah oui, c'était ben lié. oui, ça C'était vient lié, de bien ça, sûr. ça vient de D'accord. cela, tout simplement. Et j'appuyais là, j'appuyais, et mes os, ça devenait comme de la pâte à modeler. Ça se modulait. Alors, Mmh. oui, alors, ça passait de mes doigts sur les os de ma tête. Et j'appuyais et ça change. Alors je voyais bien que c'était pas normal, il y avait quelque chose d'étonnant, quoi, incroyable. Alors, bon, je me regardais pas dans la glace à ce moment-là, hein, quand je faisais ça comme ça, mais je voyais bien. Et puis le lendemain, je regardais dans la glace, tout était revenu comme avant, hein. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, ça s'était pas solidifié Oui, comme oui. autrement que ça l'était. Mais pendant que j'avais les mains, c'était comme, ça faisait comme de la pâte à modeler. Mon nez, tout ça, c'était devenu tout mou, tout mou, tout mou. Et puis les os, le menton, etc. Voilà. Donc c'était quand même incroyable, ça, je veux dire. Mais ça n'est pas resté, quoi. Mmh. Heureusement d'ailleurs. Voilà. On a Mais vraiment l'impression, Michel, que tout ce que vous avez constaté comme pouvoir des démons, c'est des choses un peu des tours de manche, mais des choses qui ne sont pas qui sont vraiment éphémères, pas des choses définitives, comme la langue, comme le visage. C'est impressionnant sur le coup, et on a l'impression que sur vous, effectivement, ils avaient un certain pouvoir, mais pas un pouvoir total. Il y avait vraiment une bride à ça. non, heureusement qu'ils n'avaient pas de pouvoir total. Et c'est ça qui est important, c'est que les démons n'ont pas de pouvoir total sur toutes les personnes qu'ils habitent, hein, ouais. Ils peuvent être chassés, heureusement, et puis sur le monde aussi, hein, parce que dans le monde, les démons ont des pouvoirs, peuvent avoir des pouvoirs
impressionnant. Hein, je veux dire, moi, je pense. euh, alors, par exemple, la nuit, il me disait, ça m'est arrivé 2 fois, je crois. Il me disait, j'avais une petite radio à côté de mon lit. Il me réveillait en pleine nuit à 2 heures du matin. Je sais pas quand. Et puis il me disait, mets la radio en marche. Je mettais la radio. J'entendais une émission sur l'au-delà. Alors, Déstabilisant. C'est déstabilisant. ah oui, alors je ne sais pas sur quelle radio c'était, je ne me rappelle plus, mais c'était des émissions de la nuit. Hein, donc voilà, l'au-delà avec des. Et c'est eux qui voilà, ils me Vous aviez disaient. un peu peur, Michel, par rapport à ça? Un réveil nocturne avec une radio qui s'allume sur l'au-delà. Non. Alors moi, je suis un peu porté sur le sujet. Le sujet, c'est vrai que ça m'intéresse. Peut-être vous, à l'époque, un peu moins. Mais moi, l'au-delà en pleine nuit, j'aurais eu la chair de poule. Déjà, de manière générale, quand je me réveille à des heures fixes, à chaque nuit, je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi je me réveille à telle heure à chaque fois? C'est bizarre des fois. Oui, c'est bizarre. Mais là, moi, non. Moi, j'étais tellement habité par cette Oui. puissance intérieure que je n'avais pas peur. Mm. J'ai jamais eu peur finalement. J'ai eu peur au début quand ils m'ont dit ce sont les démons qui te parlent. Oui. C'est le seul moment que le diable qui te parle. C'est le seul instant où j'ai eu peur vraiment. Hein. Le reste J'imagine du bien. temps, le reste du temps, j'ai pas eu peur. J'ai vécu. Il fallait que je m'en sorte, hein, donc je cherchais à m'en Oui. sortir. Alors forcément, il m'avait aussi interdit de lire. Ah oui, 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 oui. Oui, Ça, ah bah c'était un ça, gros problème. moi qui lisais des polars pour le soir, hein, j'aimais bien lire un polar, et puis des trucs comme ça, donc j'avais une collection de polars. Et puis ils me disent, il faudrait que tu jettes tous ces livres. Pour le roi, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, tu vas servir le roi. Il voulait me former, qui me disait. Alors, il faut que tu jettes. Alors, je dis, mais je n'étais pas content, moi. Je disais, pourquoi? Alors, je prenais un livre, impossible de le lire. J'avais les lettres qui partaient dans tous les sens. Ah, c'était pas possible. Pas possible. C'était incroyable. Je veux dire, il m'interdisait de lire quelque chose qui m'aurait fait du bien, qui m'aurait fait du Oui, plaisir. Hein. Il m'interdisait ce plaisir-là. il vous Alors, accaparait. Hmm. ah oui. Alors, alors, pendant mon travail, je pouvais lire. Pas de problème, hein, aucun problème. Mais dès que je voulais lire un livre ou une revue qui aurait pu m'intéresser, ah non. Et c'est-à-dire les lettres partaient dans tous les sens. Je voyais bien l'écriture, mais ça partait, c'était illisible, c'était même pas. Vous voyez, c'était incroyable, quoi. Ils avaient puissance sur mes yeux, quoi. Hein, donc ils avaient cette capacité. C'était fou, c'était fou, c'était fou. Alors j'ai eu d'autres choses, hein, j'ai eu d'autres choses. Ah, Tout ça, c'est. votre travail aussi, Michel, avec ce que vous deviez exposer devant un jury, vous en parliez justement dans votre livre, Oui, ça vous a oui, porté préjudice par rapport au travail aussi, ça c'était quelque chose aussi. oui. Alors c'était comment dire, je faisais une formation à l'université de Tours en sociologie. Hein, c'était pas quelque chose qui m'aurait vraiment, ça me servait pas sur le plan mes fonctions. Hein, je veux dire, c'était du plaisir finalement. Hein, c'était une formation permanente. Et donc j'avais fait un travail sur mon établissement et j'en avais fait la moitié. Et puis, tout seul. Et puis après, ils sont arrivés. Donc là, il restait la deuxième partie à faire. Et la deuxième partie à faire, ben, j'étais incapable de le faire avec eux. C'était absolument impossible. Alors ils me disaient, mais on va t'aider, on va t'aider. Alors, ils s'adaptaient à moi. Ils me disaient, on va t'aider. Ils m'aidaient tellement que ça partait dans tous les sens. Et en pleine nuit, j'étais tellement énervé par leur discours que j'ai jeté toute la partie que j'avais fait, la première partie, j'ai été la mettre dans la poubelle. C'est une poubelle collective, hein, donc j'ai été la mettre en pleine nuit. Je me suis recouché au petit matin, je me réveille. Je dis, il faut que j'aille récupérer cela quand même. Et les éboueurs étaient passés, tout était parti. Mais de toute façon, j'aurais jamais pu travailler avec eux. Hein, donc c'est pas trop grave finalement. Hein, c'était comme ça. Mais voilà. Donc alors j'en avais tellement marre que je cherchais
à m'en libérer, bien entendu. Et j'avais pensé effectivement aller voir un magnétiseur. J'ai cherché une adresse voilà, à Bourges, hein, puisque j'habite à côté de Vierzon, et puis c'est dans le Cher. Et donc, je vais voir le magnétiseur, et puis je lui raconte mon histoire un peu. Et puis elle me dit, ah ben non, il me dit, c'est pas possible. Il dit, je peux pas vous aider. Il dit, il faut pas appeler les esprits. Voilà, il m'a dit, et puis il m'a mis dehors. Il a pris peur, le magnétiseur, quand vous êtes venu le voir, que vous lui racontez un peu ce qui se Ah, passait? Vous pensez? sans doute, sans doute. Il ne Ouais. l'a pas montré vraiment, mais il m'a mis dehors, quoi. Je veux dire, je n'ai Ouais. rien payé, bien entendu. Et puis il m'a dit, il faut surtout pas appeler les esprits. Voilà. Mais Michel, il y a un événement particulier qui m'est arrivé ce matin parce que je voulais relire cette séquence par rapport au magnétiseur dans votre livre. Et j'ai pris votre livre, je l'ai ouvert, mais au hasard, vous voyez, quand on reprend un bouquin, Oui, je savais que c'était à peu près vers la moitié ou quelque chose comme ça. Et je suis tombé pile poil sur la page avec le magnétiseur. J'ai vu le mot magnétiseur. oui, Ah, oui, je me suis oui, dit, oui, c'est un signe, oui, Michel. oui, ah Non, mais oui. ça m'a impressionné. Parce que le magnétiseur qui vous reconduit, peut-être que l'individu était un peu initié, peut-être que l'individu s'était intéressé à ce phénomène en question, et que par C'est rapport pas- à ce que vous lui avez donné, il a préféré ne pas s'occuper de vous de peur Voilà, d'avoir affaire à cette entité, quoi. voilà, voilà. Alors, je suis rentré chez moi, bon, j'avais rien, quoi. J'avais pas d'aide. J'avais pas d'aide. Je me disais, bon, là, c'est un bonhomme qui doit connaître un peu la chose. Ça va pas l'étonner, peut-être mon Oui, histoire. Puis, eh ben, il m'a mis dehors. Voilà. Enfin, gentiment, mais j'ai pas été aidé du tout. bah oui, Voilà. oui, oui. Donc là, après, eh bien, là, je me suis battu. Je me suis battu tout seul contre eux. C'est à ce moment-là que c'était donc après septembre. Hein, le début, ça avait été mars, hein, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et là, septembre, j'en avais tellement marre que septembre, octobre, hein, je me suis battu contre eux. Là. Je, en pleine nuit, s'ils me réveillaient, je me cognais la tête contre les murs, un mur en béton qu'il y avait derrière mon lit, là, et ça me faisait pas mal. Incroyable. C'est Mais fou, ouais. avec l'eau qui, c'était leur pouvoir pour me, voilà, c'était leur pouvoir pour eux, et puis pour m'empêcher de me faire mal. Ils cherchaient pas, c'était pas ce qu'ils cherchaient en tout cas. Voilà, voilà, c'était. Et donc, euh, j'ai fait ça plusieurs fois. Hein. Je disais non, c'est plus possible. Je me cognais la tête contre les murs. Tellement à ce moment-là, j'avais des cheveux un peu plus longs, et puis j'avais une mèche, une grande mèche. Alors, ça, il m'a fait pousser comme une petite corne sur la tête. Une bosse, mais une grande Ouais, bosse, mais qui était de couleur chair. Hein, c'était pas du tout. Il n'y c'est avait pas pas bleu de ni rien, ouais. pas bleu. Alors je mettais mes cheveux sur la bosse pour travailler, voilà. Et puis bon, j'ai arrêté parce que je voyais bien que ça servait à rien. Et puis voilà, la fin d'année arrivant, c'était Noël, j'avais des enfants à Noël, donc des cadeaux, tout ça, voilà. Ça s'est bien passé, petit repas. Et puis après, ben, c'était le 1er janvier, le fameux 1er janvier. Là, je me dis. Alors, j'avais eu quand même, à 2 ou 3 reprises, au milieu de leur jacasserie, j'appellerai des jacasseries, hein, et j'avais eu une petite parole qui me disait, tu vas bientôt tu vas bientôt t'en sortir. Mais dès que c'était tout, c'était tout. Et puis après, ça repartait c'était plus du tout ça, quoi. Je me disais, mais pourquoi on me dit ça? Je croyais que c'était eux qui me disaient ça, mais c'était pas eux. Alors je me disais, bon, et j'avais eu ça 2 ou 3 reprises. Une voix d'homme ou une voix de femme, Michel? Oh, c'était une voix un peu comme eux, hein, c'était une voix d'homme, Est-ce qu'ils d'homme. ouais, on n'en a pas parlé de ça, parce que les démons avaient une voix plutôt masculine, c'est plutôt des voix masculines, c'est ça? Ben oui, moi j'ai eu des voix masculines, hein, c'est comme ça que je peux dire. Alors, alors, il y a aussi cette chose assez extraordinaire, c'est qu'ils se disputaient les uns les autres. Ouais. J'entendais en moi des disputes. Ils se disputaient. Il faut pas lui dire cela, il faut pas des choses comme ça, comme si c'était celui
ils étaient plusieurs. C'était à celui qui était le plus intelligent qui se disputait pour ça. Je me disais, mais je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'ils ne s'adressaient pas à moi à ce moment-là, mais je les entendais. Voilà. Et puis, c'était le fameux 1er janvier, là. Alors, avant quand même, j'avais été plusieurs fois près d'une ligne de chemin de fer. Mmh. J'en avais marre, je ne savais pas comment les arrêter. Et je m'étais dit, alors, j'étais pas suicidaire, je voulais pas me jeter sous un train. Enfin, j'aurais peut-être pu le faire, hein, parce que j'étais tellement énervé à ce moment-là que ça aurait été possible. Maintenant, mais j'en avais pas vraiment envie, quoi. C'était pas mon désir profond, hein. Il n'y avait pas d'idée de suicide, mais c'était pour les arrêter, quoi. C'est ça. Puis alors, à ce moment-là, ils se taisaient, forcément, ils disaient plus rien. Le train passait, puis je m'en allais. Et vous pensez qu'ils voulaient vous pousser au suicide, Michel, peut-être? C'est ça? Leur intention première, c'était ça? Certainement, sans me le demander, mais tellement ils avaient fait en moi des choses terribles, quoi, que voilà, c'était pour me faire craquer. Hein. Et donc, ça, c'était dans le mois de novembre à peu près, puis là, le mois de décembre, et puis le fameux 1er janvier, le 31 et le 1er. Alors là, j'étais fou, là, tout le monde faisait la fête, enfin tout le monde, beaucoup de gens faisaient la fête à ce moment-là, c'était la nouvelle année. Et moi, j'étais dans mon lit, à me morfondre, et me dire, mais ça va pas encore recommencer une année, quoi. Je me disais, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête là. Et là, j'ai à nouveau pensé j'ai pensé au suicide, carrément. Je me suis levé d'un bond de mon lit, et puis j'ai été dans ma cuisine, et puis j'ai pris de l'eau de Javel, un berlingot, hein, puis j'ai mis dans un grand verre, et puis j'avais mis de l'alcool à brûler sur mon gaz. Puis il y avait des gens en dessous. Hein. Moi j'étais en haut, mais il y avait des petits appartements. Il y avait trois appartements. Puis de l'autre côté, 3 autres aussi. Et puis bon, ben voilà, j'allais passer à l'acte. C'est-à-dire, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Puis là, j'ai quand même réfléchi. J'ai eu une réflexion. J'ai dit, mais je ne pourrais pas trouver. Alors, je savais forcément qu'il y avait une vie après la mort, hein, je veux dire. Ça vous a rassuré par rapport à ça, ouais. Ça, c'était quelque chose de sûr. J'ai pas eu de pensée autre que celle-là, mais j'ai dit, je vais pas retrouver mes parents. C'était pas possible. Je vais pas, voilà, c'est pas possible. Je vais pas. Par rapport au suicide, Michel, c'est ça? Par rapport au suicide, oui. Vous suicidiez, alors normalement, dans la religion chrétienne, quand on se suicide, on est damné. Il y a une damnation par rapport à ça. On ne peut pas se suicider. Ah, ouais. Oui, mais je ne pensais pas du tout à ça. Je ne pensais même pas à ça. Je pensais, on n'est pas suicidaire, et puis ils sont pas morts. Et je pensais déjà qu'il y avait certainement j'allais pas les retrouver, quoi. J'allais pas les retrouver comme ça en me suicidant. Puis je pensais à mes enfants, mes 2 fils, qui me disaient, enfin, je pouvais pas leur écrire sur un bout. Ils auraient dit, mais il est tombé fou, quoi. Il est tombé malade mental, enfin, une folie fulgurante, parce qu'il m'avait vu sans cela. Et puis voilà, j'ai dit non. Alors j'ai arrêté tout. Là, j'ai jeté l'eau de Javel. En 2-3 minutes, hein, j'ai tout, peut-être 5 minutes. J'ai réfléchi, tourné en rond et en me disant, c'est pas possible. Tu peux pas te suicider, tu peux pas foutre le feu. Voilà. Et j'ai dit, non, j'ai tout jeté, j'ai tout essuyé. Et là, j'ai pensé, je vais aller voir un médecin et un prêtre. Oui. Pourquoi un prêtre? Je ne sais pas. C'est comme ça. Pour qu'il m'écoute au moins, c'était cela déjà. Et puis, et là, c'est là ma grande surprise ils me disent, mais notre roi n'est pas Dieu. Notre roi n'est pas Dieu. Dieu existe. D'accord. Wow. Et là,
vraiment. Alors là, j'ai pensé, mais ce sont des démons. C'est la première fois que j'ai pensé à des démons. J'aurais pu, quand j'ai tiré la langue, par exemple, hein, qui se tordent comme ça, j'aurais pu penser quand même que c'était démoniaque. Hein. Est-ce que vous aviez vu du cinéma de l'époque, Michel? Peut-être pas aussi. Non, Parce que le film, par exemple, L'Exorciste, que j'ai derrière mon affiche, en voyant oui, ce film-là, même si c'est vraiment exagéré, peut-être que vous auriez pensé à ça peut-être plus tôt en ayant vu ce film ou en ayant lu le livre de l'Exorciste, le fameux roman, mais vous n'aviez pas vu ça, donc forcément vous n'avez pas été aidé, entre parenthèses, à la compréhension de l'événement, quoi. oui. Et pendant toute la période où j'étais prenant complètement en moi là et qui faisaient des choses, je voyais leur capacité, quoi. Je voyais des choses extraordinaires qu'ils faisaient. Donc je ne pensais pas du tout aux démons, quoi. Je pensais C'est pas du ça, tout ça. Pas c'est du ça. tout. J'étais complètement. Et puis bon, puis l'idéologie que j'avais, il n'y avait ni Dieu ni diable, hein, C'est donc ça. c'était quelque chose d'autre, d'autre. 68, bien sûr. Oui, oui, Voilà, oui, c'était j'entends bien. quelque chose. Je découvrais, hein, découvrais. Dans un sens, j'étais un petit peu comme, on peut dire, sans le savoir, comme les gens qui font du New Age, hein, Oui, du Nouvel Âge. Eh bien voilà, donc c'est un peu leurs histoires aussi. Ils ne pensent pas que Dieu, voilà, il y a des esprits, quoi. Et donc c'est des esprits mauvais, des bons, etc. Et donc j'étais dans cette optique-là sans savoir du tout à ce moment-là que c'était cela. Je le vivais de l'intérieur, quoi. Je le vivais de l'intérieur. Donc là, j'ai su à ce moment-là que c'était des démons. Et là, alors là, le mot exorciste est venu tout de suite à ma tête. Alors c'est là, ça. j'ai tout pas le film. J'ai dit parce que je savais que mon histoire, quand même, avec le christianisme, m'avait. Oui, Je ouais, savais qu'il y avait des exorcistes, quoi. Hein. S'il y a des démons, j'en avais pas une connaissance, une grande connaissance, mais je savais que ça existait. Donc je me c'est dis, il ça. faut que si ce sont des démons, vu leur pouvoir qu'ils avaient sur moi, il faut que je voie un exorciste. Voilà, Ouais. tout de suite. Et ils Et m'ont le dit, prêtre vous a conseillé, le prêtre initial, la première personne, le premier religieux que vous avez consulté, vous a parlé d'exorcisme? ah, mais c'est moi. Non, c'est même pas ça. C'est moi qui lui ai demandé d'aller voir un Ah exorciste. oui, d'accord, d'office, ok. Ah bah oui, 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 c'est pas non, non, il savait pas. C'était le premier prêtre que je rencontrais depuis 30 ans, hein, depuis 25 ans peut-être, je sais pas, parce que j'avais hein, jusqu'à 20 ans, mais là, eh bien, je lui ai raconté mon histoire. Alors c'était un peu compliqué. Ça n'a pas été très compliqué. C'est lui qui m'a répondu tout de suite. Il m'a dit je peux vous recevoir tout de suite. J'étais très content. Donc je suis allé le voir. C'était un jeune prêtre, plus jeune que moi. Puis moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est d'avoir le numéro de l'exorciste. Hein, c'est ça. Parce que j'avais téléphoné à l'archevêché à ce Ah moment-là. oui, Avant, et puis il m'avait dit, ah mais monsieur, il faut que vous écriviez, on ne donne pas le nom ah oui, d'exorciste comme ça, on ne donne oui. pas. Voilà. Alors j'étais incapable d'écrire à ce moment-là. Puis j'étais pressé quand même. Hein. Bon. Alors, donc j'ai dit, je vais appeler un presbytère. J'ai trouvé un presbytère dans la ville où j'habitais, la Vierzon. Et puis j'ai appelé, le premier n'a pas répondu, le deuxième a répondu. Et c'est là qu'il m'a dit, je peux vous recevoir tout de suite. Donc je suis allé le voir. Et puis, bon, je lui raconte. Alors, je me disais, alors il faut quand même savoir avant tout cela, dès que j'ai su que Dieu existait, j'avais cherché des prières, tout de suite, tout de suite. Et là, j'avais pas d'internet, il n'y avait pas de, de, de livres, de dictionnaire même sur le sujet. J'ai recherché, et j'ai retrouvé en 2 heures, au moins 2 heures, en écrivant le Notre Père et le Salut Marie. Et deux prières que j'ai trouvées de mon enfance, quoi, que j'ai retrouvé. Alors, j'ai dû être aidé intérieurement hein, pour les retrouver. Ça, j'ai su après. Et donc, je les ai trouvés. Et à ce moment-là, moi, j'avais dit, mais ça va être horreur, ça va être l'horreur de prier. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Moi, j'ai dit, je vais jamais réussir à. Puis je pensais à tout ce que j'avais fait comme bêtise. Oui. J'étais comme une fourmi au pied d'un mur immense. Et je me mets à prier. Et là, à ma grande surprise,
ça coulait en moi comme de l'eau vive, comme on dit. Je pouvais plus m'arrêter de prier. Hein. Je priais pas pour moi d'ailleurs. Hein. Je priais pour mes enfants, je priais pour tous ceux que je connaissais qui ne connaissaient pas Dieu. Moi, j'avais découvert ce jour-là. Voilà, donc je priais pour cela. Donc, j'avais déjà ça en moi. Hein. Donc, la prière qui ne s'arrêtait pas finalement. Hein. Et donc, j'ai été voir le prêtre, et puis je me disais, dans la voiture, je me disais, pourvu qu'il n'ait pas peur, quoi. Voilà, il ne faut pas qu'il fasse peur. Le numéro d'exorciste, c'était tout ce que je cherchais, moi. Et donc là, il m'a reçoit, puis il me parle de ce qu'il fait dans la vie, etc. Tout ce qu'on peut dire comme ça habituellement. Et puis, je commence à lui raconter mon histoire. Doucement, mais enfin, voilà. Et puis, je lui disais que j'avais pas la foi, je lui raconte tout ça aussi, hein, et que, voilà, mais que j'étais prisonnier d'entité. Et je voulais voir un prêtre exorciste, voilà. Et puis, alors, lui, il me dit, je vais vous confesser, forcément. Confesser, c'est dire tout ce qu'on a fait de mal au Seigneur. Donc, oui, il fallait que je me confesse, évidemment, évidemment. Mais je lui en rajoute encore un peu plus. Je sais plus ce que je lui ai dit pour le truc. Et je vois qu'il se gratte la tête. Il dit, écoutez, je vais laisser ça au prêtre exorciste, la confession au prêtre exorciste. Et il me sort son numéro de téléphone. Ouf, j'étais content, j'avais le numéro du prêtre exorciste. Voilà. Puis je lui ai dit, bonsoir, je lui ai dit, voilà. Et puis il me dit, vous lui téléphonez pas ce soir parce que il est âgé et voilà, donc j'ai attendu le lendemain. Et le lendemain, j'ai téléphoné et puis il m'a donné rendez-vous. Et vous n'avez jamais eu, Michel, excusez-moi, je vous coupe 2 secondes, et vous n'avez jamais eu de révulsion par rapport au sacré? Vous voyez, certaines personnes possédées ont peur, ont une révulsion du sacré, tout ce qui est homme d'église, prière et... Pas du tout. Moi, si Dieu existait, je me jetais dans ses bras. D'accord. C'était pas du tout. Le sauveur, le sauveur. C'était mon sauveur. C'était mon sauveur. Ah oui, c'était mon sauveur. Parce que après ce que j'avais vécu là, Dieu existait. Alors là, c'était tout pour moi. Oui, parce que tout. Si on croit dans le diable, on croit forcément en Dieu aussi. L'un va pas sans l'autre de toute façon. Donc, c'était pour vous une preuve de l'existence du divin. Alors moi, j'avais pas du tout intellectuellement parlant, je ne me posais pas la question sur l'Église, sur ci, sur ça, sur ça. Je ne cherchais même pas non plus quelle était la bonne religion, etc. Hein. Moi, j'avais été catholique dans ma jeunesse et c'était normal que je continue à être catholique, voilà, tout simplement. Donc, je me suis précipité dans la foi, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. Hein. Je me disais, mon Dieu, il faut que je rattrape tout ce temps perdu où j'ai fait des bêtises, du mal, je me suis trompé de chemin. Seigneur, montrez-moi le bon chemin. C'est comme ça que je suis rentré dans la foi et que j'ai été voir le prêtre exorciste qui m'a cru tout de suite. Hein. C'est là que donc il a fait alors le grand moi ça doit être le grand exorcisme qu'il a fait, mais je me suis abandonné au prêtre, évidemment, hein, pour me libérer. Oui. Il fallait que je sois libre. Et là, j'avais trouvé la porte de sortie. Donc, j'ai pas eu de réflexion intellectuelle sur quelle religion, quelle ci, quelle ça. Voilà, non, moi, j'ai cru, j'ai tout de suite cru. Hein. Et donc, et c'est comme ça que j'étais content, très heureux. Très heureux, même, je dirais. Après, j'ai retrouvé la vie, même si j'étais encore possédé, d'une certaine manière, parce qu'ils étaient encore là, et ils n'avaient pas de pouvoir, ils avaient encore du pouvoir sur moi, un peu, hein, je veux dire, je me souviens, un jour, ils avaient essayé de me faire tomber de mon lit. Ah oui. Je ne sais pas si c'est sur le livre, ça, je pense pas. C'est peut-être que si. Et des bruits anormaux, ça tapait un peu, c'est ça, non, Michel? Ça grattait sous le lit. Ça grattait sous le lit, c'est ça. Ça grattait sous le lit. Alors, je dis, qu'est-ce qui gratte sous le lit? Et puis, d'un seul coup, je me sens partir, comme poussé à tomber du lit. C'est pas vrai. Et j'avais le chapelet sur la table de nuit. J'ai pris le chapelet, puis j'ai dit, allez.
La bagarre, c'est parti pour la bagarre de la prière. Oui, mais là, j'étais confiant, quoi, donc j'avais plus peur. C'est Compte ça. tenu de tout ce qui m'était arrivé avant, je savais que bon, bah, ça serait long, ça serait certainement compliqué, parce que compte tenu de l'eau que j'avais bu, Oui. ça leur donnait oui, c'est ça, ça leur donnait une puissance sur mon corps, mais aussi une puissance, ça les attachait à moi, quoi. Vous voyez, je le savais, ça, je le savais que c'était un combat que j'allais vivre, mais j'étais très heureux, très heureux. Et ça s'est dégradé. Alors, les gros démons, j'ai vu le prêtre exorciste pendant 3 fois, hein, je crois, oui, 3 fois. Puis j'ai été voir après parce qu'il m'avait invité, c'est quelques jours donc j'étais allé avec lui, hein, c'était une retraite. Et donc, j'ai bien profité de tout cela, quoi, ce moment-là. Et donc, j'allais à la messe tous les jours. Je veux dire, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. Tout nouveau, tout nouveau. Les prêtres, d'ailleurs, me connaissaient, ils se demandaient d'où je débarquais, hein. Sauf celui qui m'a envoyé chez l'exorciste, mais les autres, ils ont dû se dire, c'est bizarre quand même, quoi. Ça tombe, quelqu'un qui tombe du ciel comme ça. Mm. Mais bon, mais pour moi, j'avais une transformation intérieure, quelque chose de magnifique, quoi. Je veux dire, je retrouvais la vie et mes collègues s'en sont rendus compte d'ailleurs. Alors après, moi, je leur ai dit, vous savez, Dieu existe. J'ai essayé de leur dire voilà, ce qui m'était arrivé, mais j'aurais pas tout dit parce que, mais depuis, j'ai donné le livre à quelques-uns là. Dans vos Mais collègues. Mais on est oui, vraiment sur une autre vision de ce qu'on peut des fois entendre et également voir au cinéma. Et vous avez justement souligné quelque chose d'important, Michel. Je pense que chaque possession est différente. Les gens ne vivent pas les choses similaires entre eux, quoi. C'est pas pareil. mais je me dis, si s'ils avaient pu pénétrer mon cerveau comme ils le désiraient, Oui, comme ils avaient essayé, comme j'avais compris qu'ils faisaient, et là, ça aurait changé complètement, parce qu'ils auraient certainement pu atteindre des lieux du cerveau qui leur auraient donné plus de pouvoir contrôle. et de contrôle. Oui, et donc, alors, pourquoi j'avais cette défense en moi? Je l'ai su. Le, alors, c'est le 16 septembre, bon, j'avais retrouvé la foi dès le 1er janvier, donc le 16 septembre de la même année. Alors, je me préparais à travailler, j'avais de la mousse à raser j'allais me raser, j'étais dans ma salle de bain et j'avais le rasoir à la main. Et d'un seul coup, alors je disais mon chapelet déjà, hein, en me rasant. Il y avait des choses que je pouvais faire, donc je priais. Alors c'est un chapelet pour j'intercédais pour telle personne, hein. C'était ça que je faisais moi. Principalement, c'était comme ça. Je priais pas pour moi finalement. J'ai jamais prié vraiment pour moi. J'étais heureux donc voilà. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça me tombe dessus comme une foudre intérieure, mais qui fait pas de mal, hein. Ça m'a pas fait de mal, mais ça m'a rempli complètement, mais m'a rempli. Et j'ai une image intérieure, une belle femme, alors avec des voiles de toutes couleurs, c'était des voiles, et puis des yeux magnifiques, et elle était bronzée, je me rappelle, hein, c'était mat bronzée, et ça m'a arrêté. Forcément, ça a duré 5-6 secondes, et en même temps, ça s'effaçait, mais il y avait une image qui prenait sa place. Et la deuxième image, alors celle-là, j'ai reconnue tout de suite, c'était ma mère. Ma mère, tout de blanc vêtue et toute jeune. Toute jeune. Je ne me rappelais même pas l'avoir vue si jeune que ça, quand j'étais petit, certainement. 5-6 secondes et tout s'est éteint. Pas de parole, rien du tout. Et puis je dis, mais qui était la première? Pas la première, c'était la J'ai une Vierge Marie. idée. La Vierge Marie. C'était la Vierge Marie qui. Alors pourquoi ils m'ont visité à ce moment-là? C'est une grâce forcément qui ne m'a pas abandonné aujourd'hui. Je veux dire, ça m'a, comment dire, confirmé dans ce que je croyais et dans ce que je faisais. C'est-à-dire, j'en avais besoin. C'était un besoin à ce moment-là parce que j'étais pas encore
complètement libéré et j'avais tout à apprendre finalement, hein, dans la foi. C'était encore récent, ma conversion. Et donc, et j'ai compris que finalement, c'était la Vierge qui était ma mère aujourd'hui, quoi, finalement, hein. Elle est présentée avec ma mère, et puis j'ai tout de suite compris que ma mère était au ciel. Oui. Alors là, j'ai pleuré là à ce moment-là, hein. J'ai pleuré, mais de joie. Puis je me suis dit, et puis on ne comprend pas pourquoi qu'il nous arrive des choses comme ça, hein. Sur le coup, j'ai dit, je ne pensais pas que j'en avais besoin. C'est après que j'ai compris que c'était important, mais ça nous tombe dessus comme j'ai jamais eu depuis de nouvelles révélations de ce style, quoi. Je veux dire, Non, c'est non, pas, c'est sûr. c'est, c'est à ce moment-là, le ciel, enfin. Alors, je pense que ma mère a joué un grand rôle dans tout cela, hein. C'est elle qui a intercédé pour que Ça n'aille pas au je, bout. Ouais. oui, pour que je sois libéré d'une certaine manière, hein. Donc, je pense qu'au ciel, on est, voilà, il y a des gens, les personnes de nos familles qui sont parties, eh bien, ils pensent forcément à leur, à leur famille, à leurs proches qui sont encore sur Terre, quoi. Et là, pour moi, ça a été enfin, c'est une certitude, quoi, pour moi. Et puis, je peux pas dire. Alors, c'était des images en relief, hein, c'était pas des images plates, hein, c'était pas plat, c'était comme vivant, vivant. Mais on peut pas trop expliquer tout ça, quoi, voilà. Mais donc, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, ce temps-là, ce moment-là, parce que, alors, les démons qui étaient encore là, ils étaient encore là, et ça les Ils a, n'ont pas dû aimer. ça les a, oui, oh là là. Alors, alors, les gros démons ont disparu quand même, hein, les gros démons intelligents. Oui. C'est ça que je voulais dire aussi qui est important. Les gros démons intelligents ont disparu, ceux qui avaient pouvoir sur moi. Mais il reste, Après l'apparition, Michel, après l'apparition de la Sainte Vierge et de votre maman ou avant? non, ça devait être, ah, c'était peut-être avant. Peut-être avant, Comme, d'accord. comme j'étais encore pris, parce qu'il y avait d'autres démons qui étaient là, enfin d'autres démons qui étaient là, mais c'était des démons d'une Des drôle de mineurs, nature. ouais. Une drôle de nature. Ils ne parlaient pas. Je m'en suis rendu compte à un moment donné, quand il y avait les gros démons, hein, qui étaient là, etc. Je savais qu'il y avait une entité qui était là. J'entendais un bruit sourd en moi constamment, hein, où il parlait, mais derrière, il y avait un bruit sourd qui était là constamment, constamment. Comme un cœur, un cœur, c'était pas mon cœur, c'était comme s'il y avait un autre cœur Ouais. qui faisait du bruit. Quelque chose de plus important, Michel, une entité plus importante Ah, qui alors là, supervisait l'ensemble des choses, quoi. et ça, c'était quelque chose de tout à fait. Alors, ils avaient peur de la Vierge. Ils, étaient- ils pouvaient pas dire. Ils pouvaient pas- ils parlaient comme des enfants qui n'avaient pas comme des toons de dessins animés. D'accord, d'accord. Voilà. Donc c'était bizarre, c'était bizarre. Ils parlaient d'une drôle de manière. Et c'est comme s'ils étaient enserrés les uns dans les autres. Il y avait pas, il y avait, comme si j'étais, il y avait pas, c'était comment dire, un groupe énorme, certainement énorme, de, de démons. Alors, je me suis dit après, est-ce que ce ne sont pas des âmes damnées, L'année, c'est ça. Ouais, ouais. des âmes, hein, damnées, parce Oui. que pas des âmes du purgatoire du tout, Les âmes en enfer, ouais. des âmes en Parce qu'il enfer. parlait du chaudron, Michel. Il parlait du chaudron, il me semble aussi. Voilà, c'est Ah, eux qui ont parlé du chaudron. Alors, ils ne voulaient pas retourner au chaudron. Ce n'est pas les intellectuels, pas les gros démons qui étaient partis, eux, qui étaient partis. Et alors, eux, ils étaient toujours en train d'appeler poupou, poupou, poupou. Les poupous, c'était les intelligents qui étaient partis. d'accord. Et ils ne pouvaient pas, ils n'étaient plus là. Donc, Ah ouais. ils étaient encore en moi et ils étaient là, ils avaient peur du chaudron et ils avaient peur des ouïouilles. Les ouïouilles, c'était les anges. Enfin, c'était
Et quand je priais, il me dit tu roucoules, tu roucoules, tu roucoules. Bon, c'était hilarant, mais c'était comme gênant Oui, parce que bien sûr. c'était en moi. Et puis, bon, il fallait il fallait que je m'en débarrasse quand même de ce troupeau, j'allais dire, hein. Et là, eh bien, ça s'est fait petit à petit. Ça, c'est par la foi que ça s'est fait, hein. Je veux dire, puisque j'avais une grande foi, j'avais trouvé une foi qui m'avait changé complètement la vie, hein. Je veux dire, au sens tout un tas de choses. J'avais en moi comme, comme une espérance en moi puissante qui ne me quittait pas. Et j'ai eu des signes énormes. Hein, à Lourdes, par exemple, hein, quand je suis allé à Lourdes, la première année que je suis allé à Lourdes. Alors avant, j'étais allé à San Damiano. Oui, Alors, bon, San Damiano, c'était un lieu reconnu, mais c'était j'avais fait connaissance avec quelques chrétiens hein, qui allaient à la messe aussi tous les jours. Alors, on finissait par se parler. Et puis, donc là, une m'avait dit ben, je vais à San Damiano, c'est un lieu. Moi, je pensais aller à Lourdes à ce moment-là, mais c'était loin. C'était au mois d'octobre, novembre. Novembre, oui, puisque c'était en novembre qu'on y. Alors, je voulais pas y aller, c'était en quart, c'était un week-end, et j'avais pas mes enfants ce jour-là. Alors, je dis, bon, bah, je vais y aller. J'y suis allé. Et là-bas, j'ai j'ai eu des grâces. J'ai eu la oui. grâce oui. Quand je suis rentré, j'ai senti une chaleur dans mon cœur qui est incroyable. Alors, c'était au mois de novembre, fin novembre, il faisait froid. Il y avait un soleil tout peu puissant. Et là, j'ai vu des grâces, voilà, qui m'ont été données. Donc, des signes, quoi. C'est des signes, hein, des signes. Et puis, donc, j'y suis allé. Je suis allé 9 fois de suite, même, parce que c'est l'histoire. J'ai tiré un papier comme quoi on me demandait d'y aller 9 fois de suite. Je ne voulais pas y aller Ah 9 oui, fois de suite. oui, Puis oui. j'y suis allé quand même. J'y suis allé et là-bas, j'ai eu la grâce du jeûne. Du jeûne. Alors, le jeûne, parce que moi, j'aimais bien faire la cuisine et j'aime toujours bien faire la cuisine d'ailleurs. Et, et j'aime bien manger. Et là, et j'emportais toujours beaucoup à manger parce que dans une glacière, et puis voilà, on mangeait pas au restaurant, quoi. Sauf le petit déjeuner qu'on allait prendre dans un petit restaurant, mais le reste, eh bien, là, j'emmenais toujours à manger. Puis là, j'avais plus faim. J'étais poussé à aller prier devant la Vierge. Alors j'ai prié, voilà, je priais. Puis je me suis rendu compte que ben, j'avais ce jeûne qui m'était donné. Donc, et c'est vrai que le Seigneur, il dit, dans la parole de Dieu, il dit pour alors, certains démons, quoi. Il dit, bah, certains démons, ils ne partent que par la prière et par le jeûne, hein. C'était pour, je crois, un jeune euh, qui avait une maladie, la maladie où il tombait par terre et il crachait, et donc ils n'arrivaient pas, les apôtres n'arrivaient pas à le sortir de cela, et c'est Jésus qui l'a guéri, et il leur a dit, ben, les démons, certains démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Alors, pour moi, quand j'ai reçu le jeûne, j'ai pensé que c'était ça, quoi, pour moi, voilà. Et comme ça m'était donné, et je ne souffrais pas de jeûner, quoi. J'ai pas, ça m'était donné, quoi. J'ai pas à ce niveau-là, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de, je me forçais pas. J'avais pas, c'était facile, c'était tout simple, quoi, voilà. Donc, alors, j'ai fait donc San Damiano, et quand je suis allé à Lourdes, alors là, ça a été merveilleux. Je veux dire, moi j'allais au terrain de camping, hein, j'étais comme ça, avec mes gamelles et puis ma voiture, oui, mais je ne connaissais pas du tout Lourdes. Et j'ai été accueilli là-bas d'une manière merveilleuse, merveilleuse. Je m'attendais à avoir des surprises, mais j'en ai eu, et de très belles. Alors, je crois qu'il faut laisser le livre, il faut lire le livre pour avoir Oui, oui, oui. ces trucs. Je ne vais pas tout raconter, mais enfin, Non, 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 bien sûr. Non, non, bien sûr. Parce que rien de mal.
bien accueilli et c'était merveilleux, quoi. Oui, parce que votre livre parle bien entendu, alors le titre c'était J'étais possédé, mais également il y a votre conversion et ce parcours que vous faites en pèlerinage. Je sais que vous avez Voilà. été également au Mont-Saint-Michel, donc chez votre saint Au patron, Mont-Saint-Michel, Michel. Voilà. j'ai rencontré la petite Thérèse aussi à, à, à Lisieux. Oui, D'ailleurs, je suis allé au Mont-Saint-Michel. Alors là, c'était quand même dans le début de ma conversion, hein. Je veux dire, j'étais encore prisonnier, enfin, habité par ces grosses entités là, pas très intelligentes, mais qui étaient là quand même, qui étaient gênantes. Et donc, je dis, je vais aller au Mont-Saint-Michel. C'était mes premières vacances spirituelles, finalement, hein. Donc, et puis, alors là, j'entends une voix en moi, Lisieux. Une voix, ça parle, Lisieux. Ça parlait, hein, parce que j'ai pas cherché tout seul. Je dis, qu'est-ce que c'est que Lisieux? Qu'est-ce que c'est que Lisieux? Alors, puis je m'aperçois que Lisieux, bah oui, il y avait eu la petite Thérèse, Thérèse d'Enfant Jésus, Sainte Thérèse. Non, oui, Sainte Thérèse, oui, c'est ça, voilà, qui a fait des choses merveilleuses là-bas à Lisieux. Donc, eh ben, j'ai dit, ben, en allant au Mont-Saint-Michel, je vais passer par Lisieux. Et je suis allé à Lisieux. Et là, j'ai été aussi très, très bien accueilli, voilà, par des grâces, quoi. C'est ça qui est merveilleux, quoi. On se rend compte que le ciel peut nous aider. Et alors, dans mon travail, c'est écrit dans le bouquin, le ciel m'a aidé énormément. Mon travail a été complètement transformé. Transformé. D'ailleurs, je me disais, mais j'ai trouvé la foi et je vois que mon travail est transformé. Mais je dis, est-ce que pour tout le monde c'est pareil? Je me posais la question parce que je dis, ben, les chrétiens, on est aidés par le ciel, et ben dans le travail, il doit y avoir des choses aussi qui se passent pour les autres, pas pour moi, parce que pour moi ça se passe. Et puis je voyais bien les signes, enfin je vois bien les résultats quand même, hein, je veux dire, c'était étonnant. et vous parlez également de votre adoucissement relationnel, parce que vous appelez Michel le hérisson, je crois, c'est ça, ou quelque chose Voilà, comme ça? Et voilà, il voilà. y a une collègue, justement, bon, vous en parlez dans votre livre, on ne va pas tout dire non plus, mais vous êtes adouci par rapport à une collègue qui était un petit peu en contradiction avec vous, et vous avez mis Oui, le côté belliqueux de côté, et ça s'est arrangé entre vous. Donc, il y a vraiment tout à ce fait. cheminement, on va dire que, ouais, on a vraiment l'impression que vous avez été touché par la grâce Ah et que oui, le Michel d'avant a été évacué pour laisser un nouveau Michel. ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça s'est produit pour elle et puis ça s'est produit pour une autre personne, entre autres. Deux jeunes femmes qui sont maintenant plus âgées, bien entendu, que je rencontre tout le temps d'ailleurs, qui sont des amis maintenant, voilà. Mais avec lesquelles j'étais toujours en bisbille pendant des années et des années. Et là, pouf, tout s'est transformé. Voilà. Et j'ai pas fait de grand effort, ça s'est fait tout seul. Tout seul. Je me suis laissé, quoi. C'est merveilleux. Donc la foi fait des merveilles dans la vie des gens. Si on la pratique, forcément, si on n'est pas simplement baptisé et puis qu'on dit, voilà, ça va nous tomber du ciel. Ouais, pas Ça par peut... routine, quoi. Pas par routine, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Enfin, C'est voilà. ça. Donc, Michel, pour, alors, dites-moi, Michel, vous voulez rajouter quelque chose? Dites-moi. oui. Alors, je voulais dire, oui, alors ça, c'est mon histoire, forcément. Mais il y a toute l'histoire de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui attirées par les pratiques occultes, hein. Et quand on va dans les grands magasins de type euh, Fnac ou autres, enfin des choses comme ça, hein. On a Leclerc aussi qui fait ça, où ils vendent tout un tas de choses, voilà, technologie et tout. Voilà, et ce qui est terrible, c'est de voir les, les ventes de produits occultes, hein. Il y a des rayonnages immenses, enfin immenses, oui, très importants. Ce qu'il faut, ouais. Ouais. Ah oui, il y a ce qu'il faut. Et ben, ça se vend. À la table de Ouija, c'était un jeu à la base pour les enfants, hein. Ouija, 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 oui, c'est terrible. C'est terrible. Donc, quand on commence à goûter à cela, et puis après, ben forcément, on peut. Alors, je dis pas que tout le monde tombe, tout le monde n'est pas prisonnier complètement, hein, heureusement, mais je veux dire, ça attire, quoi. Les- les- il y a ce qui se passe sur la terre et puis il y a ce qui peut se passer au ciel, hein. Mais entre le ciel et la terre, il y a les démons. C'est Les ça. démons. Et c'est ça. Et donc,
eux, avec les pratiques occultes, eh bien, il y a plein de gens qui se font avoir et qui tombent de là, très haut, quoi. Et puis après, ils sont prisonniers. Moi, j'ai des dizaines et dizaines de personnes de toute la France et d'ailleurs, hein, j'en ai eu une Tunisie, non, du Maroc, une autre, qui m'ont téléphoné, voilà, qui ont cherché contact, qui ont pris contact avec moi pour être aidés. Voilà. Donc, c'est très important de savoir que le monde, eh bien, on est prisonnier des ténèbres, hein, on est prisonnier des ténèbres, sans même le savoir. Alors, c'est vrai qu'avec l'occultisme, il y a des risques, mais il n'y a pas que l'occultisme, hein. Toutes les idéologies, finalement, bien, sont c'est des intuitions qui nous sont données par des démons. Hein. Ouais. Et c'est très dangereux. Enfin, c'est dangereux. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils se battent les uns contre les autres avec des choses voilà, qui ne viennent pas, qui semblent venir de leur intelligence, mais qui sont Soufflé par un démon ou des démons, ça. voilà, qui sont Vous, intuits. Voilà. ouais. Donc c'est ça qui est important de savoir cela et de s'en méfier, quoi. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se tourner vers le Christ. Voilà, c'est important. Enfin, C'est le bon, message de cette émission, c'est ça. pour s'en sortir, il faut se tourner vers le Christ. Et après là, ben, voilà, on peut. Alors, il y a aussi quand même au niveau de la technologie et, et de la foi, enfin de la science et la foi, hein, la science, mais la technologie, moi je les ai vus à l'œuvre dans la technologie. Donc ils utilisent tout un tas de choses, voilà, qui, qui sont créées par les humains, qui existent, qui sont créées par Dieu, mais eux les utilisent. Mais on peut, et on cherche aujourd'hui, enfin, il y a quand même des choses importantes à savoir, c'est avec ce qu'on a trouvé en physique, la physique quantique. Hein. Et alors, c'est du début du XXe siècle. Moi, je peux pas vous. Il y a un monde invisible, quoi. Ouais. Cette physique quantique nous montre qu'il y a un monde invisible qui est, qui est très important et on peut s'en servir d'ailleurs pour la technologie. C'est l'affaire des on peut s'en servir parce que il y aura des ordinateurs, des choses comme ça qui utiliseront ces nouvelles, Ouais. ces Technologie, tout à nouvelles fait, bien sûr. connaissances. Mais au-delà de cela, il y a un rapport. Ça montre un peu le rapport entre s'il y a un monde invisible, il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Eh bien, ce monde invisible, voilà, c'est finalement le monde créé par Dieu, qu'on ne connaît pas. On a une certaine approche là par les recherches scientifiques. Oui. C'est une approche qui. Mais on doit pouvoir comprendre que c'est aussi une ouverture vers Dieu. Ça, c'est important. Il faut aller voir comment. Il faut regarder sur Internet, par exemple, comment il s'appelle ce monsieur Yves Dupont, oui. Yves Dupont qui est un professeur agrégé et puis qui connaît bien qui a bien tout un tas de recherches sur la physique quantique et qui montre le rapport finalement entre cette nouvelle découverte, puisque c'est une nouvelle découverte, qui a un siècle à peu près, et puis la réalité d'un monde invisible, d'un monde qu'on connaîtra qu'après la mort, quoi, voilà, je veux dire. Vous voyez, donc c'est important de croire, parce qu'avant, on opposait la science et la foi. Hein, C'est de moins en moins le cas, mais oui, c'était ça avant, oui, effectivement. Ouais. oui. Et donc, maintenant, les grandes recherches dans la science eh bien, nous ouvrent
euh, à quelque chose de, on peut plus opposer, quoi. On peut plus C'est ça. opposer. Même si on n'est pas, même si on n'est pas croyant, même si on n'a pas la, la, la foi, mais il y a un point d'interrogation là qui est important et ça nous ouvre à la réussite, à la réalité d'un monde qu'on ne connaît pas Un monde et qui, invisible. Mm. et oui, qui nous est promis. Le Seigneur nous l'a promis. Donc voilà. Donc puis alors bon, il y a aussi toutes les EMI, hein, les gens qui font ce Oui. passage de la mort à la vie. Voilà. Ah, Donc vous avez les EMI positives, Michel, mais également, j'avais lu un article, alors ça vaut ce que ça vaut dans Sens Civi, il y a les EMI négatives aussi, ce qui veut dire qu'il y a des gens en mort imminente qui n'ont pas forcément le tunnel, la lumière et la chaleur, etc., mais qui ont une vision sur le chaudron, comme vous avez dit dans votre livre aussi. Et oui, les ben gens, oui, justement, ont peur de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont aperçu durant ce ben passage oui, un peu trouble, et en ben oui. revenant dans leur enveloppe corporelle, font tout pour rectifier leurs actions et essayer d'être meilleurs. Et ils Ben ont très oui. très peur de ce qu'ils ont vu là-bas. Ah ben oui, c'est normal. C'est normal parce que le chaudron existe. Voilà, j'en suis sûr. Oui, Donc oui, oui, oui. l'enfer existe. C'est pour ça que tous ceux enfin même les théologiens qui disent que l'enfer n'existe pas, eh bien ils Ouais, se trompent, ils se trompent, ils se ouais, trompent. Et moi je dis, ouais. les théologiens, ben, des fois il ferait mieux de penser à leur salut qu'à leur... Des fois, la théologie divise plutôt qu'elle unifie, malheureusement, alors qu'elle devrait unifier, mais je Ouais. m'aperçois que dans l'histoire, eh bien, voilà, on se dispute pour ci, pour ça, pour des choses qui n'ont pas grand intérêt. Hein. Ouais. L'essentiel, c'est l'amour, c'est la foi en Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Et ceux qui pratiquent cela, ben, ils vivent voilà, avec une certitude. Je me suis d'ailleurs posé la question pour ma mère qui était au ciel, je sais qu'elle est au ciel, donc je sais, j'en suis sûr. Et je me suis dit, parce que elle n'allait, moi, elle me poussait à aller faire ma profession de foi, tout ça, aller au catéchisme, etc. Et elle restait, euh, elle restait à la maison. Elle n'y allait pas, mais elle me poussait, hein, je veux dire, donc je veux dire. Et je me rappelais d'elle quand j'étais petit, et je me souviens que on avait un petit monsieur à côté de nous, là, qui habitait à côté de nous, mais qui était seul, et puis qui était assez âgé, lui, et il s'occupait dans l'usine, parce que j'habitais à côté de l'usine, carrément à côté de l'usine, et du Ralex, quoi. Et donc, il faisait le ménage, enfin, il nettoyait, il s'occupait de la chaudière, il s'occupait de toutes choses comme ça. Et ma mère, était une bonne cuisinière, elle lui apportait toujours de la soupe ou à manger comme ça. Voilà, il faisait quelque chose et puis il avait sa part. Eh bien, et puis elle s'intéresse toujours à ses collègues de travail qui ils étaient dans des difficultés, etc. Elle était toujours très très disposée Tourner vers les autres. oui, c'est ça. Et donc, et puis, elle s'occupait aussi de tout un tas de choses. Enfin, après, pour les personnes âgées, donc, elle était dans l'association et puis elle s'occupait de faire des voyages. Elle n'y allait pas au voyage, mais elle préparait tout. Voilà. Et donc, je me suis dit, ben voilà, ça lui a permis, c'est même sûr, d'être voilà, d'être sauvé. Voilà. Hmm. Et oui, donc c'est cet amour finalement, l'amour du prochain, et puis l'amour de Dieu. Alors dans son cœur, je savais qu'on allait au cimetière, elle faisait son signe de croix, donc je savais qu'elle était croyante. Mais puis elle devait prier sans doute. Mais voilà. Et donc c'est important, c'est sauver les âmes, quoi, de sauver soi-même, et puis de sauver son prochain aussi, enfin aider son prochain. Voilà. Donc c'est le plus important dans la vie, c'est d'être en Dieu et pour Dieu. Voilà, c'est Merci tout pour ça. ce message, Michel. Je vais me Bon. permettre de vous poser deux questions pour finir Et, l'émission. À la suite de ça, j'aurais voulu savoir, pour vous, Michel, est-ce que le diable, Lucifer, règne ici-bas? Pour vous, est-ce que, ou peut-être que la Terre est un purgatoire ou une période intermédiaire pour les âmes
où on est mis à l'épreuve par Dieu, Oui. où le diable nous tente durant toute notre vie. Est-ce que vous le voyez un petit peu comme ça? Ben, Jésus dit que c'est le prince de ce monde. Hein. Le C'est prince ça, de pour ce vous, monde, c'est ça. c'est le diable. Donc, effectivement, il est omniprésent dans ce monde. Hein, donc, il a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs dans l'argent, le sexe. Le sexe, oui, oui. La Donc, technologie, peut-être aussi. comment? La technologie aussi, le porteur de lumière, Lucifer, le porteur de lumière, la technologie, peut-être aussi. Oui. Alors, oui, oui. Mais bon, je pense que Dieu accepte aussi la technologie. Hein, je veux dire, donc s'il le laisse faire, c'est que c'est important. Enfin, c'est que c'est bon, quoi. La technologie, ça n'a jamais été. C'est après ce qu'on en fait qui est dangereux. Hein, je veux dire, c'est ça le problème. C'est ce que l'homme fait de la technologie. Donc, et là, le diable, effectivement, il est actif, évidemment. Il est actif. Mais tous les pouvoirs, tout ça, ben, le diable est derrière, quoi. Enfin, les démons. Le diable en lui, mais c'est sa cour Mm. qui est active. Hein. Alors, heureusement, il n'a pas tous les pouvoirs parce que sinon, le monde n'existerait plus. Hein, je veux dire, moi, quand je les ai vus par exemple, sur la technologie, ben, si il pourrait très bien un avion, etc. Il pourrait très bien détraquer complètement le système de fonctionnement d'un avion, hein, et donc de le faire tomber. Donc ça, ils sont capables de tout. Ils ont un pouvoir bien plus grand que le nôtre, les démons. Mais ça leur est interdit certainement. Heureusement, heureusement. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Hein, donc ils sont puissants, mais ils ne peuvent pas faire. Alors c'est vrai que alors est-ce que c'est déjà une forme de purgatoire? Je, je, je mettrais plus la maladie comme une forme de purgatoire. Quoi, vous voyez, c'est 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 là que je mettrais le purgatoire. Le reste, c'est des tentations, Ouais. voilà, c'est des choses mauvaises que l'homme peut faire, mais je ne pense pas que ça soit le purgatoire parce que Dieu, il n'aime pas. Il n'aime pas que les gens viennent, fassent du mal, euh, deviennent puissants, etc. C'est l'humilité, hein, qui compte pour Dieu, c'est la gentillesse, c'est la simplicité, c'est le, la- l'amour, c'est important. Le diable est capable, enfin les démons sont capables de pervertir tout cela. Voilà. Mm. Et ils y arrivent. C'est bien pris, Voilà. Michel. J'aurais une autre question pour vous pour finir cette belle émission qu'on a fait ensemble. Je voulais savoir, les gens qui vous ont contacté pour des problèmes de maladies spirituelles comme vous, comme ce que vous avez subi vous-même, est-ce qu'il y a toujours un démarrage avec la médiumnité ou alors le pendule ou ce genre de choses? Il y a toujours un démarrage, un terreau commun par rapport à ça pour la possession démoniaque? Moi, tous ceux qui m'ont contacté, c'est effectivement par les médiumnités qui ont été prisonniers, hein, ils ont D'accord. fait, le pendule, ils ont fait l'écriture automatique, ils ont fait, la- ils ont tout un tas de choses, hein, tout un tas de choses, hein, la médiumnité, tout ça. Donc, ils se sont laissés avoir, et puis après, ben, ils en subissent les conséquences parce que ça se retourne contre eux, quoi. Hein. Alors le Reiki aussi, des choses comme ça, des trucs qui, c'est terrible, c'est terrible. Il y a Donc, plein de vecteur choses. numéro un. Ah, Michel, vecteur numéro un. Tout ça, c'est le vecteur numéro un, c'est ce genre de choses, de Oui. pratiques. Alors c'est pour ceux qui me contactent en tout cas, mais D'accord. il y a tous ceux qui se font avoir par l'argent, par le sexe, par Oui. la- le pouvoir, par euh, la technologie mal employée, enfin tout ça. Alors cela, voilà, c'est la foi qui peut les conduire à changer d'attitude. D'accord. OK. Quoi? D'ailleurs, la grâce, parce que s'ils se mettent derrière le Christ et qu'il leur demande les lumières, la lumière,
eh bien, voilà, elle sera donnée. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est les paroles du Christ. Mais qui le fait? Qui le fait aujourd'hui? Il y a une espèce de... comment dire? Il y a l'immanence. L'immanence, c'est le quotidien, hein, les choses comme ça, et la transcendance. Mais la transcendance, alors dans la transcendance, il y a effectivement les démons. Il y a un palier où ça peut être les démons. Et puis toutes les nouvelles religiosités, etc., c'est l'œuvre des démons. Mais dans la transcendance, il y a Dieu au bout. Et puis il y a la parole de Dieu par la Bible, etc. Il y a tout ça. Il y a l'Église avec les sacrements. C'est important de recevoir les sacrements. Donc, mais qui le fait? Alors, voilà. Alors, c'est vrai qu'il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des retours à la foi, quand même, importants, chez les jeunes qui cherchent la vérité, et chez des musulmans aussi, qui découvrent le Christ. Alors, c'est difficile pour eux, pour leur famille et tout ça, mais il y a des révélations qui se font en dehors de l'Église, d'une certaine manière, de la catéchèse et tout ça. Non, c'est des révélations qui viennent. Alors, c'est vrai, il y a Internet, donc ça aide aussi, ça propage aussi. Ceux qui recherchent, ils trouvent là des moyens voilà, des témoignages aussi, des témoignages qui les poussent eux-mêmes à se remettre en cause et à chercher. Donc voilà. Donc c'est important mais celui qui cherche, celui qui demande, celui qui cogne, on lui répond. On lui répond. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et si c'était à refaire, Michel, est-ce que vous referiez la même chose? Oh que non. Bah, non. Moi, ça vous a amené quand même à une sorte de révélation, un parcours, parcours chrétien derrière, mais à refaire, vous ne referiez pas le pendule. Pas le pendule, mais surtout, il y a une chose quand j'ai dit Dieu n'existe pas, c'est bien longtemps avant, là, je me suis trompé, là, complètement. C'est là que je me suis vraiment trompé. C'est là que je me suis trompé complètement. J'ai pris Dieu n'existe pas. Quel orgueil de dire cela. Dans les mœurs de l'époque. Comment? C'était un petit peu dans l'esprit de l'époque de dire ce genre de choses, je pense aussi. Oui, c'est ça. Puis j'étais jeune, mais c'est vrai qu'il y a encore certainement beaucoup de jeunes qui font cette démarche, comme je l'ai fait aussi. Le pendule vous a amené à cette expérience occulte brutale et à découler sur autre chose derrière. Est-ce que vous seriez ce que vous êtes à l'heure actuelle si vous n'aviez pas vécu ça? C'est la question. Ah mais j'en sais rien. Je sais pas ça. Non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Mais je suis bien content d'être ce que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà, oui. Mais je ne peux pas présager de ce que j'aurais pu être. Bien sûr. Maintenant, voilà, c'est comme ça, la vie était comme ça. Et puis, j'attends la vie future. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai. Bon, ok. Voilà. Michel, merci infiniment. Merci beaucoup pour votre confiance déjà d'être venu sur le sanctuaire pour livrer votre témoignage. Donc, je rappelle aux gens, je rappelle aux viewers, aux abonnés, n'hésitez pas, le livre de Monsieur Michel Chiron, J'étais possédé. Il est en livre de poche maintenant. Tout à fait, j'ai vu ça sur Amazon par exemple, ou en librairie, dans les bonnes librairies. Et il a été traduit en polonais. D'accord, ok. C'est tout. Pour nos amis polonais, n'hésitez pas. Un autre éditeur. Voilà. Bon, Michel, merci. Merci infiniment, Michel. Merci beaucoup. Je vous avais connu dans des vidéos, j'ai lu votre livre aussi. Et pour moi, c'était vraiment un honneur de vous recevoir. J'ai été touché par votre témoignage. Je m'intéresse à l'occultisme, aux faits paranormaux et aux faits de possession, bien entendu. Alors, je m'y intéresse, mais je ne suis pas pratiquant, je vous rassure. Et j'aime beaucoup votre message parce qu'il y a un message de prévention par rapport à ça. Et moi, ça fait très longtemps que je le dis ici. La tabouija, c'est tout sauf anodin. Le pendule aussi, la voyance aussi. Les amis, soyez prudents. En général, ça finit malheureusement très, très mal. Très mal, très mal. Michel en a témoigné aujourd'hui. Allez, bien. Michel, bonne journée, bonne soirée. Bien, Michel. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.